Salut la communauté de coups critiques! Et on arrive à cette finale, ce dernier épisode, ce climax horrible et indescriptible de ce one-shot, de cette mini-campagne de Cthulhu, en compagnie toujours de mes mêmes trois amours, c'est-à-dire Francis, Félix et Annabelle, et bien sûr de notre invité qui n'est non moins un amour, c'est-à-dire Charles Beauchesne. Je pense que tout le monde est également un amour, et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien. Effectivement. On se rappelle et on déjeune. Merci Charles d'ailleurs d'être encore présent pour cet épisode final qui, je le manquerai pour rien au monde. Mais j'espère que ça sera à la hauteur de les trois derniers parce que, ma foi, ça a été toute qu'une aventure que nous avons vécue là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense Même si ça l'est pas, ça va être à la hauteur. Oui, exactement. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Fait que, pour les gens qui écoutent à la maison, petit dernier rappel rapide, ce n'est pas, c'est une mini-campagne de Cthulhu, ce n'est pas Call of Cthulhu, du Basic Role Playing System qu'on utilise, c'est le système de Cthulhuac, qui est un système des 20. Et pour faire un petit récapitulatif du dernier épisode, ça a été un épisode qui était très court en termes de temps passé, sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses justement dans ce quelques heures. La partie a recommencé au fait où est-ce que M. Archibald Shaw a finalement trouvé le cerveau de Joseph Kenning dans un sous-sol, dans un souterrain situé derrière la demeure de Kenning. Il est reparti avec, en évitant par le fait même un danger qui se prévoyait dans l'obscurité, une créature immonde aux allures à la limite entre une mouche et un champignon, et qui a finalement pris la forme du fils Kenning avant de disparaître dans un tunnel annexe. Et disparaissant ici avec le cerveau, il est retourné à l'automobile où il devait attendre ses autres compagnons qui étaient toujours à la maison de Kenning en train de démolir le tout, de faire une espèce de classique genre « FBI, coming up! » Là, vous défoncez des portes et des murs puis vous êtes en train de tout ramasser. Et lors de cette séquence, nous avons le personnage de Élise Duboncoeur qui est montée au second étage pour essayer d'investiguer un peu plus l'endroit. Et elle a brièvement discuté avec une femme située de l'autre côté d'une porte qui probablement est la femme de M. Kenning. A jeté un coup d'œil en dessous de la porte, n'a rien vu. Et par la suite, il y a eu une altercation alors que les gars en bas, en train de démolir le tout, se sont enfuis alors qu'un individu descendait les escaliers armé. Et finalement, ils sont revenus suite à ce que Élise a tenté de s'enfuir par la fenêtre du deuxième étage, mais s'est fait rattraper par l'individu qui était situé brièvement au premier. Et dans une tentative d'échappement pour dire, se délier de la prise de son agresseur, il l'a attaqué. Ce dernier a se dévoilé comme étant justement une de ces horribles créatures moucheronnes. Et dans une tentative un peu échouée, finalement, elle a été plus victime de la situation. Mais, par chance, un Canadien français armé de son pied de biche accoutré de son costume de fourrure est monté au deuxième étage et a attaqué la créature en question. Il y a eu des échanges de coups. Serge a été partiellement perdu contrôle de son corps et finalement Archibald Shaw est arrivé en voiture accompagné de Bill Raccoon Smith qui visait depuis une fenêtre de la bagnole avec son 12 et a fait éclater une partie de la créature depuis l'extérieur de la demeure. Et finalement, vous êtes enfui après que Serge a achevé la bête et que vous vous êtes fait passer pour une gang de Russes qui voulaient simplement comme bardasser l'endroit. Et vous êtes disparu dans la nuit jusqu'à votre demeure, l'appartement qui vous a été prêté par votre employeur dans lequel vous avez eu une conversation sur la marche à suivre. Hey, je suis en train de manquer d'air, là. Je suis bord de tomber à terre. Et vous êtes entendu sur ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire revenir le lendemain, le vendredi, la veille du départ de M. Kenning, se présenter chez eux comme pour la soirée qui devait avoir lieu. Vous ne savez pas si elle a encore lieu vu le bardassage qu'il y a eu chez eux. Et tenter de le convaincre de vous faire redonner l'ouvrage ou peut-être même de le tuer pour avoir l'ouvrage ou kidnapper M. Kenning avec l'ouvrage parce que vous comprenez que l'ouvrage est lié à lui puisqu'il en est le possesseur et que quelqu'un d'autre qui mettrait la main dessus est voué à une mort certaine tant que M. Kenning respire toujours. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce qu'il y a des commentaires, questionnements, autre chose? Oui, c'est clair. Parfait. C'est clair. On comme reprend la partie comme de l'eau de roche. Parfait. On prend la partie
Petite musique. Vous Ah là, êtes... tu me fais plaisir. Ouais, oui. On peut s'imaginer un petit matin à Arkham. On voit quelqu'un qui est en train de passer dans une espèce de bagnole un peu vieille qui doit justement crinquer à la main et qui s'arrête devant certaines maisons pour déposer un petit litre de lait dans une caisse en vitre, une petite caisse en vitre, qui continue sa route vêtu de son costume blanc, passant maison en maison. Et il est suivi d'on loin, c'est ça exactement, il fait bouger un peu sa calotte, il fait « Madame, monsieur », il continue. Et il est suivi non loin par un jeune homme roux, picoté au visage, qui balance par-dessus sa tête des journaux sur certains paliers de maison. Et on peut apercevoir une dame qui pousse sa petite poussette avec l'intérieur un petit bambin de seulement quelques mois qui découvre la vie, la beauté de l'existence, alors que nous sommes encore dans cet automne frais à Arkham, des petits oiseaux sur des branches en train de chanter leur petite berceuse. Et on peut suivre justement un de ces petits merles qui virevoltent dans le ciel en direction d'un bloc appartement. Et par la fenêtre du bloc appartement, on peut voir 4 individus à l'air affable et fatigués, qui n'ont pas du tout le cœur à la fête et qui détonnent vraiment avec l'habitude de ce qu'on peut voir à l'extérieur de cet endroit obscur où vous êtes les 4. Vous venez de vous réveiller, vous avez très mal dormi suite à la soirée que vous avez passée, où vous avez pris conscience de l'existence de créatures horribles et d'une possible existence même de choses dépassant la simple compréhension humaine. Nous sommes le matin. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant le soir? Est-ce que vous avez des plans en tête? Est-ce que vous voulez profiter de cette journée? Oui, question, Élise. Élise, c'est sûr qu'elle repasserait à son école, du moins pour se changer, au moins. En filant un uniforme propre. OK. Parfait. Mais tu vas pas à l'école, tu vas juste te changer. Non, mais je vais comme, tu sais, juste dire bonjour aux professeurs, aux directeurs de kit. Ils sont habitués, là. OK, parfait. Fait cool. Fait que oui, tu probablement que les gars, même quand vous vous réveillez le matin, elle est déjà partie. Elle est déjà partie pour les cours du matin, puis se changer les idées, penser à autre chose qu'à un gros visage fongique qui sortait de la tête du corps d'un être humain qui n'en était pas un. Il faut faire des fractions. Faire des fractions, c'est ça. C'est division et tout. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant la soirée? Moi, je pense que j'ai passé une bonne partie de la matinée à fumer des cigarettes en camisole en observant le cerveau dans un cylindre de liquide, là, en m'étonnant en m'étonnant de la technologie qu'il maintenait à l'intérieur de tout ceci. Est incroyable, fascinant. Faudrait l'envoyer dans un musée ou quelque chose. C'est prodigieux. Voilà à peu près ce que je vais, ce que je vais faire de façon. C'est amplement suffisant vu ce que vous avez découvert. Les autres, Bill Raccoon et Serge. Oui, Bill. Moi, je vais. En fait, Bill va aller faire nettoyer son habit. Il va essayer de se trouver une paire de gants pour aller avec cet habit-là. Puis il va s'assurer surtout d'avoir assez de munitions pour ce soir. Pour avoir son 12, il va prendre le temps en après-midi, genre, de le nettoyer, puis de faire le peu de ce qu'il connaît des armes à feu, là, pour être sûr que ça s'enraille pas ou quoi que ce soit. Mais ouais, il va aller faire nettoyer son seau, ben il dit, mais là, si on va pas mourir à soir, ben au moins je vais mourir dans un habit propre. Ils vont me retrouver puis je vais être beau. Parfait. Probablement qu'ils ne peuvent pas comme te nettoyer ton saut sur le coup. Ils vont probablement t'en prêter un, qui est exactement comme une copie conforme. Là. Et le temps que les autres ils vont nettoyer le tien, puis ça va comme te coûter comme quelque chose parce que tu en as besoin comme maintenant. Là. Ouais. Et par le fait même, tu te fournis des espèces de petits gants blancs, là, quasiment de majordome. Là. Puis je vais regarder mon suit quand ils prennent, puis je vais faire « Goodbye, my love ». Puis je vais vraiment mettre à... Tu sais, si j'avais payé avec mon argent, là, ça y fait quelque chose. C'est le peu qu'il y a. Oui. Puis... ouais. Puis tu vas aller t'acheter des balles de 12 qui te sont presque données puisque nous sommes dans les États-unis des années 20. Alors que ça te coûte que des bagatelles et qu'aucune question ça avec un paquet de gomme puis une bière de racinette. Ils te donnent ça avec genre un paquet de gomme, la racinette, tes 12 puis genre un piège à ours, là, puis aucune question n'est soulevée. Puis ils sifflotent dans la rue, là. Ouais. Ah oui, ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Parfait. Et ton côté, Serge, est-ce que tu fais quelque chose? À quel point tu dirais que Serge connaît Arkham?
Je sais pas, est-ce qu'il vient de là? En tant que brigand, tu sais, y a-tu un peu de crime à Arkham? Oui, il y a des recours. Je cherche à commettre des activités illicites durant mon dernier jour, probablement avant cette grande fête. Toujours la même tradition, je vais essayer de boire un verre de quelque chose. J'imagine qu'il y a la prohibition en 1926 à Arkham. Oui, mais tout de même, ça se trouve aisément. Ok. Un temps soit peu que tu connais les endroits, tu peux acheter de l'alcool. Bon, ben un petit rhum canadien ou un whisky canadien. Un petit Canadian Club, là. Je sais pas si ça existait, mais j'imagine que oui. C'est cette journée-là qu'il l'a créé. Non, puis deuxième chose, dans mon petit bar meter où je suis capable de me procurer quelque chose dans une bouteille, dans un sac brun, je dois sûrement connaître une personne qui pourrait me fournir quelque chose qui donne un peu plus de pep. Kaboom! J'aimerais ça investir puis acheter des explosifs. Ok. Est-ce que tu me permettrais shit, de faire une ok. telle chose, Liam? Oui. D'ailleurs, pour votre information, le Canadian Club date de 1858, donc c'est assurément ça que tu bois. Oh, wow. Et c'est horrible. Wow. Et c'est terrible. Écoute, pour ton jet tu vas chercher, en fait, tu cherches à acheter des explosifs à probablement des brigands du coin pour la soirée. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de... ça va être... je vais te demander un jet de flashlight. Mhm. Ouais, ça va être flashlight, s'il te plaît. Let's go, Deep Sea Dice. 3 3. sur un des 6. Parfait. Je vais juste aller voir un peu côté armes. Parfait. Page 19. Blablabla. Oui. Parfait, je suis ici. Donc, tu trouves les armes que tu veux. En fait, c'est quoi, l'espèce de dynamite, j'imagine? Quelque chose de ce genre-là? Quelque chose qui pourrait faire exploser, par exemple, je sais pas, un char. Ok. Absolument. Tu trouves... tu te fais donner comme... vraiment le classique... Tu sais, comme un paquet de 3 bâtons, là, fait sur le long, Ah, avec parfait. une petite... Attaché avec une bande noire, là. Dépasse, ouais, enroulé dans une bandelette noire, là, puis que genre Nice. t'allumes un bout de fil là, qui va comme avancer pour finalement le faire exploser. Looney Tunes style, là, ouais. Comment tu dis? Looney Tunes, là. Ah, ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Oui. Je suis je me Le considère... spécial Elmer Fudd. Ouais, exactement, c'est ça. Je me considère assez vieux, puis c'est pourquoi j'ai vécu assez vieux dans le monde du crime organisé, c'est parce que je sais poser les bonnes questions. Combien de temps entre le moment où j'allume puis ça explose? Dans le fond, t'as comme un... Comment ça fonctionne, c'est que sur le fil, t'as une espèce de un petit point de couleur que tu coupes selon la longueur que tu veux le faire exploser. Hmm. Ok. Fait que c'est soit un 30 secondes ou c'est 1 minute. Ouh, ok. Excellent. Puis si j'imagine que si j'ai pas les fonds nécessaires, par réputation, les gens savent qu'ils peuvent me prêter quelque chose puis que j'irai casser des jambes si besoin est. Probablement que ça coûte une bonne partie de ce que tu avais déjà eu, parce que je vous rappelle que vous vous êtes toutes fait donner comme l'équivalent d'un 120 $ américains de l'époque. Mhm. Là, qu'est-ce qui... Une petite fortune. Exactement. Fait que, parfait. Fait que je vais te demander, dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est que tu vas pouvoir lancer, mettons, tu vas faire exploser ta grenade, là. Mhm. Tu sais, ton arm dice, là, qui est, je pense, des 8, Mhm. une affaire de même. Ouais. Et bien, dans le fond, tu vas pouvoir le monter de 3 steps, ça veut dire jusqu'au au D12. Là. Ouh. Pour lorsque tu vas le faire péter, ça va être, dans le fond, un D12 que tu vas lancer. Ok. Merci. Puis ça peut toucher jusqu'à un des 4 targets dans l'area que tu vas That's it. le faire exploser. Parfait. Fait que tu finis par te ramasser tes bâtons de dynamite excessivement clichés. Mhm. Et tu pars ça sous le bras, comme caché entre deux pains baguettes, là, pour bien être sûr que ça soit subtil. Et est-ce que vous faites quelque chose d'autre de votre après-midi avant cette fameuse soirée? Moi, j'aimerais Est-ce que vous avez- reprendre la voiture et aller juste inspecter la maison avec mes jumelles, genre le plus loin possible, là, mais juste voir si est-ce qu'ils ont doublé la garde, est-ce que tout est comme si de rien n'était, est-ce que... Ok. Tu vas te rendre jusqu'à la maison.
ou du moins une certaine distance, probablement sur le dessus de la colline où est-ce que tu étais placé auparavant, et avec la voiture. Et dès que tu t'installes dans cette froide journée d'automne, tranquillement, le ciel commence à s'obscurcir et que des minces petits flocons. Avec un thermos de Earl Grey. Oui, exactement ça. C'est ton thermos de Earl Grey qui est derrière ton... Allez, salopard! T'es derrière ton... Va bien finir par sortir. Je peux te dire des informations, mais je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un jet de flashlight. Et si tu l'as, je vais te donner plus d'informations. Ok, absolument. Je te fais ça tout de suite. Oh là 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 là. Attends, là, c'est quoi? C'est un des... Toi, c'est un des 6, je crois. Non, ça servirait un des 4. À moins que ça remonte, en fait, là, mais... t'as dormi, oui, t'as dormi, ça l'a monté à des 6. Oui, tu dormi, fait un bon vieux des 6. Tu vois, je vais y rouler la mauvaise affaire. Je l'ai? Tu l'as? Parfait. Ouais. Tu regardes avec ta flashlight et tu commences à fixer un peu la maison. Plusieurs choses. Tu vois que l'endroit où vous êtes rentré, l'endroit où vous avez comme défoncé la vitre et par là que vous êtes enfui également, il y a comme une espèce de grande bâche blanche qui a été installée avec des morceaux de bois pour comme faire tenir le tout, démontrant qu'il y a définitivement eu des bris. Il y a une voiture de police parquée devant la maison. Et au moment où tu es là et tu es en train de regarder avec tes jumelles, tu peux voir M. Kenning dans son salon en train de discuter avec un policier. Et oui, qui est comme en train de parler, puis il fait comme des mouvements, puis là, il a de l'air de, clairement, il a de l'air d'imiter quelqu'un de natif russe, là. Tu vois, il est en train d'imiter un russe de loin. Tu l'entends pas, mais tu peux le voir. Et, il a l'air de quelqu'un qui décrit avec des gros gestes qu'il y a des Russes qui sont rentrés chez eux. C'est le classique, la légende qui danse bonhomme. Et tu vois le policier, c'est ça! Et le policier est comme un petit calepin d'ouvert, il est en train de prendre des notes, puis il hoche la tête de temps en temps. Et par le fait même, tu vois aussi qu'il y a une bâche qui a été installée au niveau de la fenêtre, où est-ce que ça l'a en partie éclaté suite à une détonation de fusil. Qu'il y a eu définitivement, il s'est passé plein d'affaires la veille, là, puis tout le monde, je dirais, M. Kenning semble vraiment être dépassé par les événements. Tu vois également une ombre au deuxième étage passer. Et tu as le temps de comme prendre tes lunettes rapidement, ta paire de jumelles, et de fixer à l'endroit. Et tu vois Joseph marcher comme au deuxième étage. De plus en plus paranormal. Puis je vais rentrer je vais rentrer à l'hôtel. Je vais rentrer à l'hôtel, puis je vais sortir une valise tout à fait spéciale que je n'avais pas sortie jusqu'à maintenant, qui contient, qui ne sert qu'à contenir une tenue d'opéra avec tu sais, les chapeaux de forme de magicien là, collapsible, là, que tu as juste à shaker puis ça devient un chapeau de forme de taille régulière avec un nœud papillon blanc et compagnie. Je m'habille pour aller à l'opéra. Sur mes souliers, il y a des spats, tu sais, les espèces de patentes blanches de Picsou. Oui. Voilà quel personnage je deviens. T'as-tu comme une queue de pie en arrière? Ou... Oui, c'est le bon vieux queue de pie, chapeau de forme, gants blancs, puis une canne quelconque. Là, une canne dont le pommeau est une jeune femme seins nus. Voilà. Oh mon Dieu Seigneur. Parfait. Ça, hop. Parfait. Est-ce que tu te rappelles ton faux nom que tu avais? C'était Rupert Mountbatten. Parfait. Je vais juste voir si vous vous en souveniez. Parfait. Okay. Diable! Et donc, parfait. Donc, tu es fin prêt pour la soirée. Élise, tu finis par revenir de tes cours suite à un petit cours d'anglais totalement ennuyant, dans lequel tu performes beaucoup trop comme à l'habitude. Et est-ce que tu gardes ton habit d'écolière pour aller jusque-là? C'est ça, mon dernier point en écoutant parler Archibald. J'irais m'acheter moi aussi une robe, plus de soirée, mais très enfantine. Genre rose avec une énorme boucle. Pour être sûr que le monde ne te prenne pas au sérieux. Là. Exactement. OK. Parfait.
Fait que tu te fais donner tout ça. En plus, t'as comme une gigantesque sucette, genre grosse comme ça, là, sur le bout d'un bâton. C'est pas vrai. Faut le pousser à l'excès, là, t'es genre. Hein? Parfait. Fait que t'as tout ton costume. Je suis content qu'on ait tout dress up pour la dernière game, les amis. Ouais. C'est vrai, vraiment hein? magnifique. Ben, ouais, c'est vrai. Ensuite, Bill est aussi bien habillé. Serge, t'as-tu quelque chose de particulier ou t'es habillé avec tes bâtons de dynamite? Moi, dans le fond, j'aimerais peut-être ça essayer de m'habiller comme un beggar, comme un hillbilly, là, quelqu'un qui vit dans les montagnes. Fait que si j'ai la chance de comme salir un peu mes vêtements avec de la terre à l'extérieur. Ok, comme si t'étais ouais, le gars, l'espèce d'étranger qui a voyagé. Là. Exact. Ouais. Je m'appellerais Jacques Kerouac, ce serait ça mon surnom. Oh mon Dieu. Jacques, Non, ouais. non, mais Jacques. Parfait. Jacques. Jacques Kerouac. Parfait. Petite blague. Mais, Donc, vous Un êtes tous- petit truc avant, là. J'aurais probablement, avant que tout ça commence, là. Bill, il ferait. Là, j'ai acheté 4 cigares, là. Toi, la petite, tu fumes-tu? Tu sais, Parce j'ai qu'à une la fin robe d'un avec gros plein coup. Mais Ok, il oui. s'en fout, lui. Oui, oui. Tu fumes-tu? Ouais. Ok. Fait que là, il Ouais. te donne un cigare. Il donne un cigare à tout le monde. Il fait. Là, on fume pas ça avant le grand air de la fin. Pas avant que la soprano ait décidé d'entamer la dernière note, vieille. Ouais. Parfait. Parfait. Vous êtes. On va jamais fumer ces cigares-là, man. On va jamais. Je vous promets. Ça va. Donc, parfait. Donc, vous êtes suit up. Vous êtes bien prêt, bien chic. Et j'imagine que vous attendez peut-être que le soleil commence tranquillement à descendre. Archibald et Élise, vous vous êtes fait dire une heure, là, une espèce d'heure un peu dans les alentours de l'heure de souper parce qu'il avait été annoncé qu'il y avait une espèce de buffet froid qui était offert pour les invités également au moment où les gens pouvaient arriver là, sur une table avec des viandes froides, du pain, des choses comme ça. Et alors que le soleil commence à disparaître derrière l'horizon parce qu'on est quand même l'automne, il se couche très tôt et que le temps devient beaucoup plus froid et qu'une mince couche de neige commence à tapisser le sol de cette veillée d'octobre. Vous bien habillés, vous tous, alors que vous reconnaissez peut-être presque pas entre vous. Là. C'est vraiment particulier de vous voir dans ces habits, excepté peut-être Serge Jutalon, qui est seulement une suite logique de son costume. Mais moi, je me ferais évidemment, tu sais, si on voyage ensemble dans la même voiture, j'imagine au bout d'un moment, moi, je me sépare du groupe et je vais à pied. Je vais vous dropper à deux endroits en se rendant, en fait. Comme ça, vous allez pouvoir faire le reste à pied. Parfait. Parfait. J'ai une question très importante. Qu'est-ce que vous faites avec Joseph? On peut-tu le mettre dans la valise? Vous pouvez le mettre en arrière, vous pouvez le mettre Ben dans oui. le coffre. Ouais, je Avec le le mettrai Regardez dans avec le nous coffre. qu'il n'y a pas de l'avoir. Oui, c'est le genre d'affaire qu'on va être baisé, là, puis qu'on va se jurer qu'on aurait dû amener Joseph. Là. Oui, non, mais dans la valise. Parfait. Parfait. Donc, vous emmenez Joseph dans la valise. Pour lui, ça ne change rien. Ouais, c'est ça. Et vous embarquez dans la voiture, que vous craquez, et vous partez en direction, peut-être pour une dernière fois, en direction du 34 Norrow Street, dans cette belle petite ville d'Arkham, d'où, en apparence, tout semble très normal. Mais alors qu'on creuse un peu, on découvre des créatures dégueulasses ou de la peau humaine. Charles, finalement, tu me dis que tu fais débarquer Bill et ainsi que Serge à deux endroits différents avant l'arrivée. C'est bien ça? Oui, ou les deux à la même place si vous voulez faire le chemin ensemble, mais ce serait plus logique, je pense, qu'on garde tout le monde séparé pour couvrir plus de territoire ou des angles différents, ou je sais pas. Je suis d'accord. Oui, Ouais. c'est pareil. Je suis quand même plus chic que l'autre, là. Fait que, tu sais, puis débarquer, puis je vais me rendre tranquillement comme si j'étais attendu au party. Mais je pense que c'est important que Élise et Archibald arrivent en même temps. Oui. Oh, vous êtes là. ensemble. Oh, oui, ça, vous, C'est ça. ouais, vous êtes ensemble. Absolument. Parfait, ça me va. Donc, tu débarques un peu comme à quelques coins de rue avant. Finalement, tu te rends jusqu'à la maison de M. Kenning. Et peut-être à votre grande surprise, vous voyez qu'il y a d'autres voitures stationnées et que la soirée semble bien avoir lieu, tout de même, malgré le chaos qu'il y a eu à l'intérieur de la maison.
peut qu'être impressionné par les capacités organisationnelles de la personne qui a mis en œuvre cette réception. Ça a dû être tout un défi en aussi peu de temps. Donc, vous parquez non loin d'une autre de ces voitures qui est comme stationnée un peu juste sur le coin de la rue, là, sans pas vraiment de stationnement précis. Et vous sortez dans cette nuit obscure et vous dirigez vers la porte d'entrée. Qui cogne? Je vais m'en occuper. Oui, Ouais, c'est puis, ça, puis Archibald. en cognant, je vais faire le fameux toc, 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 Comme toc, l'autre toc. Parfait. Tu vois que ça prend quelques secondes et la porte ouvre. Et tu as un moment comme de peut-être... je vais te demander, s'il te plaît... En fait, je vais demander à vous deux. Les deux, faites-moi un petit jet de sagesse. OK. Une fois par heure, Oui. je peux automatiquement réussir un jet de sagesse. Mhm. Je vais l'utiliser. Je l'ai. Parfait. Ah. Les deux, vous gardez votre poker face. Alors qu'au moment où la porte s'ouvre, vous voyez, parce que vous l'avez déjà aperçu en fait sur des peintures et sur des photos, Madame Aneta Kenning, la femme de Monsieur Kenning, qui vous ouvre la porte. Espèce de grande dame, cheveux bruns quand même assez longs, vêtue en belle robe de soirée, début quarantaine, une espèce de petite mouche sur le coin d'une joue, toute bien maquillée, tout ça. Et au moment où elle vous ouvre la porte, elle fait oui. Bonjour, madame. Je suis Rupert Mountbatten, professeur en histoire à l'école d'Arkham. Nous avons été invités ici par votre mari. J'ai bien hâte de déguster vos légendaires canapés. Tu vois que pendant quelques instants, son visage reste comme figé, puis elle te regarde, puis son regard fait juste comme aller de toi à Élise, de Élise à toi. Puis tout de suite après, un sourire illumine dans son visage. Puis elle fait « Oui, Thomas m'avait dit qu'il vous avait invité un peu à la dernière minute. Oui, rentrez, sans problème. Sans problème, il y a déjà des gens d'arriver. Écoutez, regardez pas un peu trop, il il s'est passé quelque chose hier soir d'absolument impossible à décrire. C'était tu sais elle refuse une espèce de sentiment d'émotion triste, là, comme si elle voulait comme étouffer un sanglot. Là. Elle dit bref, rentrez, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Oh, J'ai vous savez, très hâte de personne, vous... Comment tu dis? Quoi? personne n'est à l'abri d'un petit nuage de pluie, vous savez. Il faut prendre les citrons et faire de la limonade. Voilà. Elle dit, tu sais qu'à un moment où tu rentres, elle dit j'ai vraiment très hâte que vous me parliez en fait de l'alliance entre Feng Yuan et Chiang Kai-shek lors de ces 100 000 soldats de l'armée nationale révolutionnaire qui a emmené au sud de la Chine. Puis tu sais elle te fait rentrer puis elle te parle de ça en même temps puis t'es genre... Oui, j'oubliais que vous étiez passionné de ces choses, vous aussi. Vous rentrez à l'intérieur, vous voyez, ça vous fait rentrer immédiatement dans l'espèce de salon de réception qui est situé à la droite. C'est le salon où est-ce que vous étiez rentré la première fois, où est-ce que vous étiez assis, où est-ce que vous aviez discuté avec M. Kenning. Et vous voyez que les meubles ont été tassés un peu. Ça a été aménagé. Il y a une grande table qui a été installée un peu au centre de la pièce avec justement des petits canapés, des petites hors d'œuvre, des petites affaires situées sur le centre avec également... des bouteilles de vin qui sont placées dans des petits bacs avec des glaçons. Et vous voyez, il y a déjà des personnes qui sont là, des gens bonnement, qui semblent très normales, un couple, entre autres, avec leurs deux filles. Vous voyez une vieille madame d'à peu près comme quasiment 60 ans, un autre homme aussi qui doit avoir sensiblement dans ces âges-là également. Et ils sont comme là en train de discuter. Puis vous voyez M. Kenning qui est assis. Puis au moment où vous arrivez, il se lève debout. Puis il fait Ah, elle dit, vous êtes là, je suis très content de vous voir. Ça a été notre rencontre a été beaucoup trop rapide il y a 2 jours. Là, mais je suis vraiment désolé. Regardez pas le bordel. En même temps qu'il vous dit ça, il pointe par le fait même la pièce de la bibliothèque qui est située juste de l'autre côté, si on veut, du corridor, que vous avez une vue dessus. Et vous voyez que la majorité des choses ont comme été tout empaquetées dans un coin.
Ça a été nettoyé comme vraiment à la va-vite, mais ça n'a pas été comme replacé tout beau. Là. C'est vraiment comme dans un coin, la vitre a été ramassée, les livres ont été comme empilés un par-dessus l'autre. Et rapidement, M. Kenning se retourne vers vous puis il fait est-ce que je peux vous offrir quelque chose, un verre ou... Oui, bien sûr, je me contenterai d'un brandy. Vous avez eu un sinistre, ma parole. Que s'est-il passé? Écoutez, je vous l'expliquerai et vous ne me croirez pas pour de vrai. Oh, j'en suis certain. J'en suis persuadé. Persuadé. On a une espèce de flashback de Serge qui reçoit comme le sang vert d'en face. et à ce moment-là, il se tourne vers une bouteille puis il commence à t'en verser un peu. Puis là, il se tourne vers toi, Elise, puis il fait est-ce que vous voulez je peux demander à mon majordome de vous faire un verre de lait chaud avec du miel, si vous voulez. J'apprécie énormément. Puis après, une voix un peu plus aiguë. C'est vraiment comme tone down le plus possible. Là. J'apprécie énormément, mais non merci. Je resterai au sec ce soir. Il fait parfait. Oui. Mais tu vois qu'il dit oui, il fait que acquiescer. Parfait. Est-ce qu'il va comme s'éloigner un peu plus loin pour aller servir le brandy ou c'est genre juste là? Ouais, oui, tu vois qu'il se tourne un peu, puis c'est à la table au centre de la pièce où est-ce qu'il y a l'alcool aussi. Puis il s'en va juste comme chercher ça. Si tu veux comme glisser un mot à Archibald, t'as le temps, là. Non, c'était pas ça. C'est pas correct. Je trouverai un autre moment. Parfait. Moi, est-ce que j'ai la possibilité de lui glisser un mot? À elle, oui, bien sûr. Oui, je vais tout à fait te chuchoter à l'oreille. Le livre caché dans la bibliothèque au 2e étage. Éloignez-vous de la conversation dans quelques minutes et allez vous en emporter. Oui, bien sûr, je sais. Je sais que vous saviez, voyons. Mais bien sûr que vous savez. Et, Oh, je vous aime! il y a Monsieur Kenning qui revient avec ton brandy, qui te donne dans un espèce de petit verre large. Et il te fait un petit chin là, par le fait même. Et il te dit, je suis vraiment déçu, par exemple, de vous rencontrer si tôt, alors que je m'apprête en fait à partir, si tard plutôt, alors que je m'apprête tout simplement à partir pour le bout de temps, mais on se reprendra à mon retour hein, pour plus de discussions, si vous voulez. Et tu vois que, au moment où il te dit ça, clairement, tu as l'impression de sentir quasiment comme une nostalgie, comme une peur dans sa voix, quelque chose qui a vibré un peu, vraiment, qui laisse sous-entendre que, genre, je pense pas revenir du bout de temps, là. Écoutez, Thomas, je vais me permettre d'être 100% honnête avec vous, vieille âme. Je crois que vous le méritez bien. Quelqu'un essaie de s'emparer du livre, Thomas. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Oh, Quelqu'un essaie de vous voler votre bien le plus précieux. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'une personne autour de vous ne vous a pas menti depuis le début de cette aventure. Je suis bel et bien un collectionneur de reliques antiques. Et cela signifie que j'ai plusieurs endroits en haute sécurité pour les cacher, des voûtes suisses, allemandes, ainsi que d'autres à l'autre bout du monde. Si vous me permettez, je vous propose une façon d'évacuer le livre et le garder dans un endroit sécure pendant quelque temps, loin des mains de ceux qui, manifestement, puis là je lui pointe le trou dans le mur, manifestement ne reculeront devant rien pour s'emparer de votre bien le plus précieux, Thomas. Là, je cale mon brandy. C'est sûr que pendant que tu cales ton brandy, on dirait qu'il s'apprête à te dire quelque chose, et au même moment, tu vois vraiment comme apparaître dans le cadre sa femme qui vient comme se glisser comme autour de son cou un peu. Puis elle fait avec un air un peu niais, elle dit vous avez commencé à parler dans le fond d'histoire avant que je sois là. Je dirais il faut que vous recommenciez depuis le début. Je veux entendre qu'est-ce que vous racontiez. À ce moment-là, Oui, vas-y. Élise va s'approcher timidement de la dame, puis va comme baisser un peu les yeux. Puis elle va tirer sur sa robe. Ouais. Comme pour lui parler, faire comme faut que je vous dise quelque chose, madame, tu sais. Tu sais qu'elle se tourne vers toi, Élise. Et pendant t'avais réussi t'as réussi ton geste à geste tantôt, hein? Oui. Pendant peut-être, je te dirais 1,5 secondes, t'as vu son visage devenir un rictus de haine et de douleur envers ta personne.
mais ça a duré genre 1,5 secondes. Ses sourcils se sont tournés, se sont twistés dans un sens qui ne se peuvent pas pour l'être humain. Là. Puis c'est revenu comme normal au moment où elle s'est tournée vers toi, puis elle a fait genre... Elle fait oui. Et à ce moment-là, je m'arrange pour que Thomas m'entende aussi. Genre, je parle pas fort, mais je parle juste assez fort pour comme être pas trop subtil. Et je veux lui demander, avec ma petite voix d'enfant, est-ce qu'il y aurait une toilette un peu privée où je pourrais aller, vous savez... Tu vois qu'elle te regarde avec un air tout aussi, on va dire, joyeux que celle qui vous a accueilli à la porte. Puis elle dit, en fait, oui, t'as juste à aller, puis je regarde les plans de l'endroit. Vous pouvez aller dans la salle à manger, en fait, au bout du couloir à gauche, il y a une petite salle de bain à la salle à manger au premier étage. Mais j'ai très peur d'avoir un petit malaise. J'aimerais vraiment beaucoup être à l'écart de la soirée. Tu vois, Thomas, il a l'air de comme se mordre quasiment les lèvres, comme s'il se retenait de dire quelque chose. Puis il arrive comme pour parler, il fait comme genre, mais oui, tu. Puis là, à ce moment-là, tu vois sa femme, c'est comme si elle serrait un peu plus autour de son cou, là, pour l'arrêter de parler. Puis là, elle fait, ah! Elle dit, non, t'as raison, Thomas, t'as raison. Elle se tourne vers toi, elle fait, on peut, en fait, il y a une toilette au 2e étage. Elle dit, viens, je vais te montrer. Puis elle te présente sa main. Merci. Puis je vais prendre sa main, puis je vais comme, tu sais, serrer un peu les jambes en diagonale, là, comme... Ouais. Voilà. Parfait. Puis si je, tu sais, ça c'est vraiment juste pour un peu flavor, là. Mais si on passe à côté de la table à alcool, j'aimerais beaucoup prendre subtilement une bouteille, puis la rentrer en dessous de ma jupe, puis la rentrer comme dans ma jartelle. Ça serait vraiment cool. Tu vas me faire, si tu veux, tu peux le faire, ça va être un jeu de dextérité, parfait. Superbe. Des Une petits bouteille est dice. si vitement brisée. Ah, c'est une réussite. Oh. Yep. Tu vois que rapidement, t'attrapes, et c'est un peu ironique, une bouteille de Canadian Club que tu glisses sur ta jartelle. Bon. Et c'est dégueulasse, je vous le rappelle. Ouais. Et tu suis, dans le fond, Madame Kenning vers le 2e étage. Et au même moment, ça cogne à la porte. Qui arrive en premier? Bill ou Serge? Bill. Ben moi j'irais pas à la porte. J'irais pas rentrer. Moi non plus. OK. Je veux OK, pas vous aller rentrez là, pas non. ni toi, ni l'un, ni l'autre. Non, non, parce que je sais que je suis pas invité, là. C'est juste le Ok, prof ok, puis la ok. petite. Fait que. Mais je suis quand même habillé respectable, là, tu sais, j'arrive. Y a-tu d'autres mondes, par exemple, que j'ai vu arriver peut-être pour le party? Y a-tu ou c'est juste eux qui sont arrivés en premier? Tu peux me faire un jet de sagesse. Non, pas un jet de sagesse. Fais-moi un jet de flashlight, s'il te plaît. Ah, ok. Je l'ai. Parfait. J'ai eu 6 sur mon D8, ouais. Tu ne vois personne arriver vraiment comme à la porte un peu avant vous. Par contre, tu vois une espèce, pendant quelques secondes, une genre d'ombre qui semblait voler dans les airs, atterrir sur la maison et disparaître. Ok. Moi, mon idée, c'est d'essayer Pourquoi? de zioter ce qui se passe peut-être par une fenêtre de la maison. Tu sais, je sais à peu près où est-ce qu'ils sont. Ouais. J'essaie d'être collé au mur puis d'écouter puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis mon idée, c'est d'être prêt à intervenir en grand coup de fracas là, si jamais il y a quelque chose qui tourne mal. Tu sais. J'imagine que Avec tout le mon monde 12. est avec toi. Oh, oui. Parfait. J'adore l'image du gars comme super bien soudé là, dans son suit, mais avec un gros 12 dans ses mains, ses gants blancs. Là. Parfait. T'essaies de regarder par quelle fenêtre? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier que tu essaies de visionner, si on veut, dans la maison? C'est d'avoir une vue? Ben, j'irai dans l'ordre logique. Là, tu sais, j'irai voir. Ben, c'est sûr que je suis au premier étage. Fait que s'il y a une fenêtre qui donne vers le salon, qui donne vers la cuisine, ou, tu sais, genre, ou des endroits chez où il y a un party, techniquement, qui est supposé arriver. Ouais. Là. En fait, tu vois Elise partir, tenant la main, dans le fond, d'une dame. D'une dame que tu n'as jamais vue, que tu ne sais pas c'est qui l'emmène vers le 2e étage, et tu vois Archibald qui est en train de discuter avec M. Kenning.
je reste là au guet. Parfait. Et de ton côté, Serge, est-ce que tu faisais autre chose? J'aurais juste 2 précisions à te demander. On a laissé le cerveau dans la valise. Oui. Le véhicule en soi, est-ce que... Moi, tu sais, si j'y retourne, je peux le démarrer? Y a-tu des valets? Il n'y a pas si de valets. Okay. Pas assez huppé. Parce que tantôt, tu as dit comme il est stationné, il n'y a pas de stationnement. Sur le bord de la rue, oui. C'est ça, ok, parfait. Fait que je commencerai peut-être par essayer de retrouver notre véhicule, retrouver son emplacement. Écoute, il doit en avoir comme 10 dans la ville au complet. Là. Je te dirais qu'il y en a 4 qui sont situés là, tu les trouves rapidement. Excellent. Je vais m'assurer qu'il est bien stationné pour pouvoir partir rapidement en cas de besoin. Okay. Puis je vais essayer de voir s'il y a d'autres endroits où je peux utiliser le véhicule pour me rendre, pour... Si on a besoin de ramener, non pas juste le livre, mais son propriétaire aussi, faire une extraction rapide. Puis ça, pourquoi j'ai utilisé le déguisement du hobo, c'est pour être justement chassé, tu sais, si je suis vu. Fait que pour être amené à aller aux endroits où on voit moins, là. Il y a une fight, là, on veut pas qu'il y ait un itinérant, là. Tassez-les, mettez-les en arrière du container. Ben, c'est parfait. Amenez-moi en arrière du container. Avec plaisir. Ok, ouais, je comprends. Tu vois que... Prenant l'hypothèse où est-ce qu'ils vont sortir, admettons qu'ils sortent le Kenning par la porte d'avant, qui est comme on va dire la sortie la plus rapide, bien c'est sûr que la meilleure manière pour toi, ce serait d'avoir la voiture de stationner comme l'arrière vers la porte, puis le devant de la voiture vers la rue, comme prêt à partir. Parce que sinon, la seule autre manière de sortir, ce serait soit par le trou que vous avez fait, qui est comme avec un drap, là, ou par la véranda d'arrière. Sauf que la véranda d'arrière, il n'y a pas de route qui mène là. C'est uniquement pour des piétons. OK. Parfait. Ben, dans ce cas-là, le véhicule, la façon dont moi je l'imagine, c'est une grande route puis ça mène vers le manoir. Là. Oui. En fait, c'est une espèce de c'est un point rond, là. Dans le fond, ça tourne. Ça fait une espèce de U-turn. Tu peux t'en aller de là rapidement. Là. Encore mieux. J'ai la capacité de mécanique que je peux rouler avec avantage si je répare ou que j'endommage la machinerie ou des véhicules. Oui. Fait que si tu me permets, je vais essayer de rouler en dessous des voitures pour couper des freins ou percer des pneus. Sauf notre véhicule à nous. Parfait. Une bonne idée, ça. Oui. Parfait. Parfait. Je vais te demander de me faire peut-être, on va dire peut-être un jet. Juste un jet pour l'ensemble de l'œuvre. Puis c'est un jet de... Ça va être un jet... je te dirais soit... en fait, ça pourrait être de la force dans l'optique où est-ce que tu voudrais seulement comme casser du stock. Ouais, avec mon crowbar, encore, ouais, c'est ça, je me vois, je glisse en dessous des véhicules, puis je prends mon crowbar, puis Tu je pètes casse des des affaires, rimes ou des essieux. Ouais, ça va être avec de la force. Excellent. Fait que je peux rouler avantage, j'ai 15, j'ai roulé un 10 et un 20. Ouh! Parfait. Sinon, tu serais mort. Je sais pas comment tu serais mort en faisant ça. Je crève un pneu et je tombe dessus. Ouais, il tombe dessus. Casse l'essieu. Clac! Tu vois que ça va prendre un bout de temps, là. Je veux pas. Là, tu t'en vas en dessous de chaque voiture, puis au final, mais en même temps, ces voitures-là sont faites fragiles. Là. Tu donnes comme un coup de pied sur une roue, puis elle éclate. Là, mais tu es en dessous, puis tu commences à enlever du stock. Tu enlèves des roues, tu détaches. Mais tout en étant très subtil, dans le sens que juste regarder la voiture, ça ne donne pas l'impression qu'elle est brisée. Mais c'est seulement en la démarrant que les 4 roues vont partir, puis que ça va tomber comme sur un bloc, là, comme dans un dessin animé. Ouais. Tu sais, mon but, c'est que si jamais on a à partir prestement, puis que même des gens qui ne nous courent pas après partent prestement, ça va créer un chaos incroyable. Oui, absolument. Ouais, absolument. Parfait. Voilà. Puis, à titre indicatif, juste pour pas que tu t'en sentes obligé, moi, je sais que je reste à l'extérieur. Fait que s'il y a méga développement à l'intérieur, moi, j'attends. Je suis le escape. Parfait. Ça me va. Voilà. Ça me va. Donc, on retourne à l'intérieur. Archibald, tu discutais avec monsieur Kenning alors que Élise se faisait éloigner, se faisait amener au 2e étage. Oui, je l'ai mentionné. Dites-moi, vieille âme, j'étais pris de cette envie d'aller fumer une cigarette dans l'air nocturne et profiter de la lueur de la lune. Daigneriez-vous m'accompagner quelques instants? Il y aurait quelque chose que je serais curieux de vous montrer. Tu vois qu'il te regarde puis il fait écoutez, malheureusement, je ne fume pas. Je pourrais tout de même vous accompagner si c'est ce que vous souhaitez. Bien sûr, vous ne diriez pas non à une curiosité historique. Et puis, tu vois, au-delà de
on va dire, de sa peur qui l'envahit continuellement. Il y a comme une curiosité face à ce que tu dis. Fait que vous vous dirigez vers l'arrière, vers où la véranda, et tu vois à ce moment même sortir de la cuisine Joseph qui te regarde et regarde son père, puis il fait Papa, il faudrait que je te parle. Puis tu vois que Certainement, cela pourra attendre. Il y a quelque chose de fascinant que je voulais montrer à votre père. Puis tu vois qu'à ce moment-là, M. Kenning, il fait non, je peux pas sortir, je suis désolé. Je pense que je peux pas sortir. Ah. Bien, dommage. J'ai l'impression que le jeune Joseph ne pourra pas récupérer son cerveau dans ce cas. Holy shit! What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tu vois qu'à ce moment-là, le père, son visage, c'est comme s'il retenait une détresse continuelle dans ses traits. Et au moment où tu mentionnes ça, c'est comme tout tombé d'un coup, là, son visage tombe vers le bas comme si ça fondait, là, et il y a les larmes qui lui montent aux yeux, alors qu'il est tétanisé de peur. Et l'enfant que tu as devant toi, à ce moment-là où est-ce que tu mentionnes ça, il y a presque, tu as l'impression de voir presque un rictus qui peut ressembler à un sourire du coin de la bouche. Et il te dit d'une voix, toujours de sa voix d'enfant, qu'est-ce que vous voulez? Je veux la même chose que vous, que le livre soit en sécurité afin d'être utilisé par ceux qui sont censés l'utiliser en temps et lieu au bon moment. Qui vous envoie? Ne voulons-nous pas la même chose? Qui m'envoie? Vous savez très bien qui m'envoie. Est-ce que tu bluffes ou tu essaies de vraiment... Je suis en train de bluffer à 100%, j'ai aucune idée qu'est-ce que je suis censé répondre. Là, mais Parfait. Vous savez tout à fait qui m'envoie. Ouais. Tu vois que l'enfant, il garde son air neutre un peu, puis il dit d'une voix comme toujours de sa voix enfantine. Monsieur, je ne pense pas que c'est votre vrai nom, lequel que vous vous êtes présenté à l'entrée. Je vous demanderai maintenant de retourner dans le salon avec tout le monde pour qu'on puisse passer une belle soirée ensemble. Si vous voulez pas que je vous arrache votre colonne vertébrale dans les prochaines secondes. Et vous oseriez faire ça et contrevenir à ce qu'a demandé le maître? Lance-moi juste de charisme. Aucun crise. Code artiste, est-ce que vous allez me donner le droit de faire ce gamble-là? Merci beaucoup. Ben Charisme. oui, Ok. oui. Alors, hop. 1 des 20. Je l'ai raté. Je l'ai bien chié. T'as-tu eu 20? As-tu eu 20? J'ai eu 18. Ok. Oh. Tu vois que pendant quelques... T'as peut-être une seconde ou deux que l'enfant semblait catcher ton jeu, là, puis il avait l'air de comme être d'accord avec ce que tu dis, puis ok, peut-être qu'il bluffe pas en même temps. Je veux dire, s'il est conscient de ça, il doit savoir des choses. Mais tout de suite après, il reprend son air neutre, puis il dit bon, fort bien. Allons tous les trois dehors si vous vouliez discuter sur la véranda à l'extérieur. Ah, voilà exactement le genre d'attitude débonnaire à laquelle je m'attendais de votre part, Joseph Kenning. Puis je mets comme je mets comme un poids additionnel sur son nom, comme si ça sous-entendait qu'il n'était pas Joseph Kenning. Ok. Joseph Kenning! Entre les parenthèses, en gros. Ouais, là. Parfait. Tu vois, le père, là, il ne sait pas, Monsieur Kenning Thomas, il ne sait pas du tout quoi faire, comment se comporter, parce que toi, tu as dit des choses verbales que lui, il n'a aucune idée le poids que ça peut avoir. Il ne sait pas si tu bullshit de son point de vue, puis il est comme complètement tétanisé. Il a l'impression d'être comme pris entre deux forces dominantes qui dépassent la compréhension humaine à ce moment même.
Fait qu'il fait juste comme suivre un peu le mood. Fait que si vous vous dirigez comme en direction de l'extérieur, ben, il va comme juste vous suivre. Et c'est Joseph qui rouvre la porte menant à l'extérieur. Et vous êtes sur la véranda arrière. Où vous pouvez voir le début du boisé à quelques mètres devant vous. Et il y a ce petit air frais, encore une fois, qui remplit la pièce. Ben, remplit plutôt autour de vous. Frisquet, n'est-il pas? Oui, il fait très froid, oui. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est quoi votre vrai nom? Vous n'êtes pas... Je ne sais pas. Je suis autant Rupert Mountbatten que ce qui se tient à côté de vous est Joseph Kenning. Écoutez, vous ne savez pas contre quoi vous vous frottez présentement. Ils ont en otage ma femme et mon fils. S'il vous plaît, faites ce qu'il vous dit. Passez une soirée tranquille. Ça va se terminer demain. Joseph est encore là. Hein? Oui, il est là. Il est okay. immobile. Il est dans son pyjama d'enfant. Puis il bouge pas. Là. Excuse-moi, Thomas a fini avec quoi? Désolé, excuse-moi, j'ai parlé par-dessus. Il a dit passez une soirée tranquille, écoutez ce qu'il dit, puis demain ça va être terminé, puis je vais pouvoir avoir ma femme et mes enfants. Malheureusement, j'ai bien peur que le livre doive être déplacé. Il ne m'a pas été facile d'entrer en contact avec vous, Thomas Kenning. Vous êtes montré difficile d'accès, mais pourtant, les pouvoirs qui se situent au-dessus de nous nécessitent que nous déplacions le livre dans un endroit plus sécuritaire. Est-ce que vous comprenez les implications de ce que je suis en train de vous dire, Thomas Kenning? C'est ça qu'il te regarde, puis il a l'air comme si je comprends tes sous-entendus, puis il hoche tranquillement de la tête, et tu vois Joseph qui demeure encore une fois immobile entre vous deux. Et ce dernier te regarde, là. C'est impossible à essayer de comprendre c'est quoi ces expressions qu'il essaie de véhiculer, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment même. Là. Peut-être qu'il se passe 1000 choses en dessous de cette peau-là, mais pour l'instant, il fait juste te regarder avec un air complètement neutre, sans vraiment acquiescer ou contredire ce que tu mentionnes. Donc, avons-nous un accord? Puis tu vois qu'il te regarde, il regarde le fils, puis il fait vous pouvez pas m'ordonner mes enfants. Vous pouvez pas ordonner mon enfant puis ma femme. Vous pouvez retransposer leur cerveau dans leur corps. Qu'est-ce qui vous laisse croire que je détiens le cerveau de votre fils? Est-ce ce que vous êtes en train d'impliquer, mon brave? Non, mais c'est ce qu'ils vont faire si je les écoute. Si demain, je vais porter le livre où est-ce qu'ils veulent, puis qu'on accomplit le rituel, ils vont remettre ma femme et mon fils dans leur corps. Bien, j'ai l'impression qu'une telle chose sera difficile s'ils n'ont pas le cerveau de votre fils. Tu sais qu'à ce moment-là, il y a le petit gars qui se retourne vers toi. Et toute cette discussion-là, je voudrais dire, Bill, tu l'entends. Parce que tu es situé sur le bord de la porte. Tu es situé sur le bord de la maison. Et tu entends des gens discuter sur la véranda à l'extérieur, derrière. Tu entends ça. OK. Je reste caché, j'interviens pas. J'attends de voir. C'est sûr que si mon ami il se m'accrie à l'aide, je vais intervenir, là, mais sinon, je laisse aller le plan. Il essaie de convaincre de nous donner le livre, puis tout, puis c'est ça. Là, fait que... Parfait. C'est sûr qu'à ce moment-là, je vais aller avec Élise à l'intérieur. Oui, parce que tout ça, c'était pour staller. Là. Tout ça, oui. c'est pour prendre du temps pendant qu'Élise est en train de... Parfait. Élise, tu montes au 2e étage avec la mère, avec Madame Kenning. Vous montez au 2e. Il te tient toujours par la main, puis à mesure que vous montez les marches et que vous disparaissez un peu plus dans l'obscurité de la maison, tu sens vraiment sa poigne dans ta main qui devient de plus en plus fort, à la manière d'un étau qui se referme. Une chance, parce que sinon, c'est moi qui aurais fait ça aussi. Parfait. Ouais. Et rendu au 2e étage, elle te dit d'une voix sec et directe, la toilette est là.
en te pointant dans le fond de la toilette au fond, où tu peux apercevoir encore des restes de morceaux de bois qui ont éclaté au deuxième. Et il y a encore le splash de sang, tout ça, comme si les gens n'avaient pas le droit de monter au deuxième étage pendant la réception. Et rien n'a été comme nettoyé. Parfait. Je vais me tourner vers elle. Oui. Et de mon plus grand sourire, la remercier et lui demander un peu d'intimité, s'il vous plaît. T'as dit, ça va être un peu difficile d'avoir de l'intimité avec une porte défoncée. Parce que définitivement, la salle de bain n'a plus de porte. Ouais. Et c'est pourquoi je vous demanderai avec toute l'amabilité possible de peut-être faire le guet en bas de l'escalier et vous assurer que personne ne monte au deuxième étage. Tu vois qu'elle te regarde avec un air sévère et soudainement un sourire s'illumine sur son visage. Puis elle dit, bien sûr, prenez le temps qu'il le faut. Puis je vais faire une révérence avec ma très grande jupe. Puis là, on entend un bling, 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 alors que la bouteille tombe sur le sol. Ah, jet de dextérité. Non. Elle s'éloigne et redescend les escaliers. Et tu vois qu'il y a vraiment comme une transition qui se fait au moment où est-ce qu'elle marche dans le corridor, dans l'obscurité, et qu'elle descend les marches pour finalement retourner dans la lumière, et que même sa démarche devient plus fluide, plus heureuse, plus humaine. Alors qu'avec toi, c'était très mécanique. C'était très froid. Et qu'est-ce que tu fais? Je me dirige de l'autre côté du corridor que j'ai pas encore exploré. Oui. Parfait. Là, j'ai une question DM que peut-être j'aurais peut-être dû aborder avant. Oh. Ai-je un autre lockpick depuis que j'en ai cassé un dans la poignée de porte? OK. Si j'ai un des 10 dans les mains, Oui. 1 à 5, non. 6 à 10, oui. 8, oui. T'en as un autre. Excellent. Est-ce que toutes les portes sont verrouillées de l'autre côté? Je vais regarder ça. Je vais ouvrir mes vieux plans de vieilles maisons des années 1900. Dans le fond, tu ferais comme une porte à la fois, dans le fond? Est-ce que j'ai, avant tout, spoté la porte d'où Thomas était sorti la première fois? Est-ce que je sais c'est laquelle? Non. Non. OK. Je saurais pas. Fait que oui, je vais essayer toutes les poignées. Parfait. Tu vois que tu commences avec la porte au fond, située comme le plus loin de la salle de bain, par exemple. Et au moment où tu la tournes, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et ça montre une salle à dormir. C'est une chambre à dormir. Là. Une chambre à dormir, ça se dit pas. C'est une correct. chambre. Une chambre. Une chambre à Et- coucher. Chambre à coucher, merci Charles. De Une rien. chambre à dormir. Il était presque. Une chambre à faire de dos. Et tu ouvres la porte et tu vois dans le fond que c'est une salle avec un lit complètement défait. Il y a du linge partout. Il y a comme un coin. Tu trouves sur un coin à terre, tu as l'impression d'avoir comme du vomi, une trace de vomi. Et ça Et sent ça ne l'alcool. m'intéresse pas, là. Moi, je cherche la bibliothèque. Parfait. Tu vas à la deuxième porte. Oui. Tu l'ouvres. Elle n'est pas barrée. Mais au moment où tu l'ouvres, ça fait une espèce de... Oh. Alors que tu te rends compte qu'il y a comme de l'espèce de mucus un peu partout sur le sol. Et ça part du sol, ça part du plafond, comme si c'était une espèce de lieu où est-ce que ces créatures-là attendaient, on va dire, la nuit venue. Là. Tu reconnais que c'est de l'endroit où est-ce qu'est sorti l'homme la dernière fois. Et tu trouves sur le sol ce que tu reconnais comme étant une enveloppe humaine complète, une peau humaine dans du linge, là. Puis ça ressemble comme à un de ces messieurs à l'air sévère. Mais les Et je vieux. referme la porte, là. Parfait. Puis, Tu vas faire la genre, porte. je sais pas si c'est comme une porte de salle de bain que tu peux barrer de l'intérieur puis comme la fermer, mais si oui, je fais ça. Non, tu peux pas. Bon, ben, je la ferme puis je m'en vais. Parfait. Bye. Tu la fermes. Tu continues. Tu arrives à la troisième porte. Tu arrives pour l'ouvrir. C'est barré. Je vais tester les autres portes avant de voir si les autres aussi sont barrées. Parfait. La porte d'en face de celle qui était barrée aussi, c'était celle où est-ce que tu entendais la voix de la femme. OK. Bon, parfait. Fait que juste avant, celle que j'ai pas encore explorée, puis qui était barrée, Ouais. je vais m'essayer à faire
un petit lockpick. Et en tant que cambrioleuse, je peux déverrouiller n'importe quelle serrure grâce à un Parfait. gilet de flashlight. Parfait. Alors, réussite. Parfait. There you go. Tu commences à taponner à l'intérieur, ça fait... Et après quelques secondes, tu te dis « Ah, fuck, encore, t'as l'impression que ça va rester coincé, puis ça fait un petit... » Et là, t'entends là, comme le loquet se débarrer. Et la porte fait un petit... En ouvrant. J'entre, referme la porte derrière moi. Si possible, la reverrouille. Absolument. Sors le Canadian Club de ma jupe, prends une bonne gorgée et commence à regarder autour de moi. Tu vois que c'est une grande bibliothèque. En fait, il y a un coin où est-ce qu'il y a une table en bois assez massive qui a été installée avec un grand fauteuil pour de la lecture, une lampe qui a été tournée. La pièce est dans l'obscurité, par exemple. Tu pourrais ouvrir des lumières si tu veux. Je vais faire la fameuse trick de mettre une chaise sous la poignée Oui. et ensuite allumer la lumière. Donc, Parfait. double verrouillage. Double verrouillage, parfait. Tu mets la chaise en dessous, tu allumes la petite lampe sur le coin de la table. Tu vois qu'il y a de la paperasse un peu partout. Il y a des notes qui ont été comme jetées sur le sol. Il y a une bibliothèque au fond de la pièce qui prend comme l'ensemble du mur en question. Et il y a plein d'ouvrages qui ont tout un peu le même profil de vieils ouvrages en cuir, anonymes presque. Là. Excellent. Est-ce que, j'y vais par déduction, là. Est-ce qu'il y en a qui sont comme clairement plus vieux que les autres ou qui semblent ne pas avoir été déplacés depuis longtemps? Genre, ils prennent un peu la poussière, des trucs comme ça. Oh, il y en a beaucoup qui ont l'air de prendre la poussière, effectivement. J'essaierai d'éliminer ceux-là, parce que clairement, ça fait pas longtemps que l'autre a été mis là. Parfait. Tu regardes un peu, il y a des ouvrages là-dedans qui n'ont pas été bougés là, depuis des années. Tu as l'impression qu'il y a comme une espèce de petite couche de poussière qui s'accumule même au rebord de ceux-ci. Alors que tu remarques que l'étage la plus haute de la bibliothèque est beaucoup plus récente. Elle est non pleine aussi. Il reste de la place dans le fond à l'intérieur. Fait qu'il y a des livres qui viennent d'être installés là. Plusieurs ouvrages de différentes largeurs, de différentes épaisseurs, qui ont tous un peu le même style d'âge en termes de limite de tes connaissances en termes de littérature. Excellent. Est-ce qu'il y a une genre d'échelle ou un tabouret ou quelque chose que tu... Oui, Moi, t'as un je petit verrais une tabouret. échelle qui fait ça, là. Okay. Non, c'est pas aussi gros que ça. Oh. C'est pas aussi gros. Parfait. Fait que Je vois ta déception, Elise du bon cœur. Je monte pour pouvoir voir les tombes à ce niveau-là. J'aimerais lire les reliures, voir si je suis capable de lire le culte sans nom. Oui. Ça? Voilà. Fait que je veux le voir. Je ne touche à rien. Parfait. Tu regardes, tu jettes un coup d'œil, tu commences à lire des titres. Il y a des titres qui sont écrits en anglais que tu es capable rapidement de comprendre. Il y a des titres qui sont écrits en latin que tu dirais... Mais en même temps, tu as une formation scolaire. Je suis érudite. Tu es capable de comme, sortir quelques vieux termes de ta poche et que tu comprends que certains d'entre eux sont des vieils ouvrages d'adaptation d'écrits de philosophes grecs d'il y a très longtemps. Tu vois également qu'il y a quelques livres qui sont aussi en arabe. Mm-hmm. Et tu en vois peut-être 3 en tout qui sont d'une écriture que tu ne reconnais pas du tout, à moins que tu me fasses maintenant un jet d'intelligence. Ah, mais bien sûr. C'est une réussite. Parfait. Hein, tu penses bonne? Hein? Oui. Première de classe. Première de classe, oui. Il y a des ouvrages les 3 ouvrages que tu reconnais là, tu as déjà peut-être vu ça une fois dans un cours, une tournure de lettres qui te dit ceci est de l'ancien sumérien. C'est vrai. Sac. Et là, je vais sortir mes vieux skills de détective. Ouais. Est-ce que sur la tablette, il y a une trace qui m'indique qu'il y en a un qui a été mis plus récemment que les autres? Un cheveu, un petit peu moins de poussière, une trace de quelque chose qui fait que, genre, lui, c'est le dernier qui a été mis là. Tu peux me faire un jet de flashlight.
mais je vais te le faire avec des avantages. D'accord. Tu vas lancer le 2 fois, puis tu vas prendre le moins bon des deux si c'est un 1 ou un 2. Excellent. 2 réussites. OK. Il y a un livre que tu dis, c'est le dernier qui a été mis là. Une Excellent. espèce de livre. Pour vrai, là, tu pourrais le confondre parmi 1000. Là. Pas plus mince, pas plus large. D'une reliure noire. Un petit écrit avec de petites formes de lettres que tu reconnais très difficilement. Ça serait celui-là. Je fais 2 choses. Je redescends du tabouret. Tu m'as dit qu'il y a des papiers qui traînent. Oui. J'imagine qu'il y a genre une plume ou un crayon aussi. Oui. Je prends un papier, je note du mieux que je peux ce qui semble être le titre de ce livre-là. Ouais. Je le mets dans mon chandail, Ouais. ma robe. Mhm. Et j'aimerais faire un X devant ce livre-là sur la tablette pour Le bois, ouais. que Ok. si quelqu'un viendrait peut-être, sache que c'est de lui que je parle. Parfait. Je quitte la pièce. Si vous êtes clever quand même. Parfait. Parfait, cool. Fait que tu mets ça. Je quitte la pièce, ben, je replace la chaise, toute, là. Oui. Je barre derrière moi. Ok. Et je redescends comme si de rien n'était, rejoindre Archibald. Au moment où tu barres derrière toi, tu te Hmm. tournes de bord et tu vois la mer Hmm. qui est comme au fond dans l'obscurité, se tenant debout au des marches. Tu reconnais le bas de sa robe qui apparaît dans le fond à la lumière des marches, dans le fond de la lueur qui descend du premier étage, mais le haut de son corps est plongé dans l'obscurité. Et tu as l'impression que de son contour de tête, ce n'est pas celui d'un humain, mais bien d'une créature que tu aurais aperçue également la veille, une étrange forme. Et alors qu'elle marche tranquillement vers toi, tu entends l'espèce de petit... qui devient tranquillement une voix humaine et qui te dit « Jeune fille, ce n'était pas les toilettes, ça. » Question. Est-ce que c'est plus comme une mezzanine ou c'est clairement comme un deuxième étage complètement fermé? C'est un deuxième étage complètement fermé. À quelle distance suis-je des escaliers? Définitivement, il faudrait que tu passes à côté d'elle. Au niveau, mettons, de la portée de la voix. Disons qu'elle t'a quand même pogné sur le vif, là, puis elle s'est comme tout de suite envenue vers toi, fait que t'as pas vraiment eu le temps de t'avancer comme dans le corridor, fait que t'es quand même relativement loin des escaliers, je te dirais. Tu pourrais crier, là, Ouais. mais tu sais... ouais. Hey, je vais faire quelque chose de stupide. Bienvenue au jeu de rôle. Ouais, Bienvenue c'est au ça, drôle. c'est toujours bon, ça. Vas-y. J'en reviens pas que je vais faire ça. C'est mais- Call Vas-y. of Cthulhu, ça peut pas plus mal se passer que ce qui est Ouais. prévu. Là. Ouais. Excellent. Je sors mes clés, Ouais, je me les rentre dans la main, ouais, je me cogne la main sur le mur, dans le but de me blesser, ok. et je vais crier en pleurant le nom de Rupert? Oui, oui. Voilà. En me tenant la main puis en grande pleurs. là. Ok. Puis en criant genre Chut, je me suis fait mal, je suis désolée, je ne voulais pas gâcher la soirée, Rupert! Ok, fait que tu pognes les clés, tu te cognes sur le bord, tu sais, vraiment solide là, assez pour que ça te fasse comme des bons bleus, puis que ça te coupe un peu le coin des phalanges, là. Mhm. Puis ça se met comme à saigner un brin. Tu vois qu'au moment où tu te mets à crier, comme à pleurer, puis à pleurer fort, puis à dire Rupert, puis tu sais, tu dis son nom et tout ça, dès que genre t'as terminé de prononcer dans on va dire le T de Rupert, là, Rupert. 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 Dès que t'as fini de prononcer dans le fond le nom de Rupert, t'as la main de la femme qui s'enfonce dans ta bouche. Okay, c'est même pas comme genre elle te met la main sur la bouche, c'est qu'elle te rentre sa main dans ta bouche. Et tu vois que ça te compresse et c'est comme si la main, dans le fond, se pliait pour pouvoir comme en remplir complètement le trou de ta bouche et ton cri devient immédiatement étouffé et elle t'accote dans le mur puis elle commence tranquillement à te lever. Comme ça. Un peu vers les airs. Vous autres qui sont en bas, Rupert, t'es à l'extérieur, t'entends pas ça. C'est sûr Non, que mais non, c'est ça. C'est sûr, t'entends absolument pas ça. Il y a un party à l'intérieur. Ouais, là, c'est il y a- ça.
T'entends absolument pas ça. T'es genre en train de discuter avec l'enfant et Avec les Kenning père et fils. Kenning père et fils. De ton côté, Bill Raccoon Smith. Je vais essayer de voir quelque chose. Je vais lancer un D20. Je ne dis pas pourquoi. OK. Bill, t'es derrière la maison. Puis de temps en temps, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur. Et à un moment donné, tu jettes un coup d'œil et tu vois des gens qui se lèvent debout comme s'ils avaient entendu un bruit au 2e étage. Et qui, rapidement, tu vois qu'il y a comme quelqu'un qui se dirige vers l'arrière de la maison. Tu entends la porte de la véranda s'ouvrir. Toi, Archibald, tu es en arrière et tu vois un des hommes invités, un homme dans la trentaine, qui se tourne vers toi et il fait je pense que vous êtes Rupert, n'est-ce pas? Je crois que votre fille s'est blessée au 2e. J'ai entendu crier ça. Voilà qui est le plus étrange. Allons voir immédiatement, bonté divine. Puis là, je rentre à l'intérieur. Parfait. Tu rentres à l'intérieur. Si tout le monde rentre de la véranda, je vais attendre que tout le monde rentre, puis je vais entrer à l'intérieur, mais tu sais, me rester caché dans une pièce, tu sais. Parce que là, je sens que ça commence à brasser, puis qu'il faut que je sois en dedans. Mais je vais essayer de rester caché. OK. Tu vois que... Je suis un pickpocket! Archibald rentre en premier, suivi de M. Kenning. Et en arrière, tu as Fils Kenning qui rentre tranquillement et qui... Je vais te demander, s'il te plaît, Bill, de me faire un jet de dextérité pour essayer de te faufiler à l'intérieur parce que le fils il va prendre le temps de refermer la porte derrière lui. OK. Pas pire en dex. Ça va bien aller, gang. Oui. Ben oui, 2, c'est beau. Ben oui. Ben oui. Ça a bien été. Tu vois qu'il referme la porte derrière lui sans vraiment regarder et d'une manière presque impossible, tu réussis à te faufiler. Tu sais, là, un peu plus, puis la porte se fermait sur toi. Et tu rentres dans la cuisine, tu vas te cacher comme derrière le frigo. Et là, tu entends comme la musique, les gens qui discutent, tout ça. La porte claque. Et tu t'aperçois du coin de l'œil Archibald qui s'enfonce dans le corridor, suivi de M. Kenning et de Fils Kenning. Et tu es dans la maison. Je cache mon dos, dans mon veston pour que, tu sais... Une belle game de Splinter Cell qui start. Ouais. Trouvez-moi une boîte en carton que je la renverse puis que je me mette comme Snake, là. Thank you. Je te vois descendre du plafond, là. Parfait. Cool. Fait on a ça. Monsieur Archibald, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais aller voir, ce qui se passe en haut. Je vais tenir mon rôle et aller voir ce qui est arrivé à ma fille. Parfait. Tu vois que tu commences à monter les marches, suivi de près de M. Kenning et de l'homme en question qui a entendu comme les pleurs, là, qui a entendu comme les cris, que tu connais pas son nom, qui vous suit également, et Fils Kenning aussi, qui joue le jeu, qui joue le rôle. Et pendant que vous montez, toi de ton côté, Élise, tu étais comme un peu à 4 pieds dans les airs et tu sentais comme presque des espèces d'extensions osseuses qui commençaient à te rentrer comme dans le nez puis un peu partout. Puis au moment où les personnes commencent à monter les escaliers, ça sort comme d'un coup, ça fait genre... Et tu tombes un peu sur le sol, puis tu as comme une espèce de... Non, il y a un réflexe de gag réflexe où est-ce que tu te vomis un peu comme sur les lèvres, un peu dans la face. Là. Et au moment où vous arrivez en haut, la femme de Kenning se tourne vers vous, puis elle dit elle s'est fait mal, je crois. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle t'aide comme à te lever, puis elle te regarde avec un air, tu sais, vraiment de genre. Prochaine fois qu'on est juste les deux, là, je te mange la face. Tu sais, elle t'aide à te lever, là. Oh, mais que vous est-il arrivé, darling? Il semblerait que vous ayez eu un fâcheux accident. Puis là, je sors mon mouchoir brodé, puis je lui éponge la bouche. C'est sûr que je t'envoie des éclairs avec mes yeux à ce moment-là. Mais je te réponds quelque chose du genre j'ai été tellement maladroite, je me suis coincé les doigts dans la porte et je l'ai fermée très rapidement. Et la vue du sang m'a créé un malaise. Je suis tellement désolée, je ne voulais pas arrêter la soirée pour autant. Nous pouvons redescendre, je prendrai un verre d'eau dans la cuisine et puis je rejoindrai le reste. Il n'y a aucun problème. Je crois que ceci nécessite de l'attention médicale immédiate. Nous devrions ne pas prendre de chance et sortir immédiatement.
Vous voyez que Êtes-vous certain, papa? Je crois l'être, oui. Alors, je vous suis. oui, l'homme en question qui vous dit, l'homme que vous connaissez pas, qui est avec vous, en haut avec M. Kenning, Madame Kenning ainsi que l'enfant Kenning. Il vous dit, hey, si vous voulez, j'ai ma voiture dont je peux vous apporter à l'hôpital le plus proche, sans problème. Mais bien sûr, ce serait une excellente idée. Merci, vieille âme. Parfait. Suivez-moi. Ok, vous commencez tranquillement à descendre les marches. Puis, est-ce que je vais croiser Joseph Kedding en sortant? Oui, ben en fait, il vous accueille, il vous apporte jusqu'à l'accueil, jusqu'à l'entrée de l'endroit, là, jusqu'à l'entrée de la maison. Et vous voyez qu'il est... ouais, je sais, Bill, t'es encore là, t'es encore dans la maison, je sais. Et vous avez, dans le fond, comme Madame et Fils Kenning, les deux, ils vous accompagnent aussi jusqu'à la sortie. Ils ont quasiment un pas saccadé, comme s'ils suivaient, comme il y avait le même tempo de pas, là. Et vous arrivez avec vous à l'entrée de la porte. Puis là, M. Kenning, il est un peu mal, puis il s'excuse de plein de manières différentes, puis il fait j'espère que votre fille va bien aller. Puis là, les autres personnes qui sont aussi présentes sont comme intéressées par la discussion. Tout le monde un peu comme ne participe pas activement à votre départ, mais sont tous un peu intéressés à la situation. Qu'est-ce qui se passe? Et shit. OK. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai pas moyen, genre, j'ai pas moyen d'être tout seul avec Joseph Kenning. Là. Il est trop tard. Là. Tout le monde est en train de nous souhaiter, de nous dire au revoir à l'entrée. Là, oui. Il y a l'homme en question que il est en train de dire à sa femme qu'il va aller vous porter à l'hôpital puis qu'il va revenir après. Là. Eh bien, je vois que M. Raccoon veut faire quelque chose. Pendant que tout ce monde... parce que tu l'entends et tu le vois. Là. Ben ouais, pendant que tout ce monde-là là, se dit bye-bye dans l'entrée, là, je peux-tu en profiter pour monter au 2e étage? Parce que je sais que l'Olivier est là. Bien sûr. C'est ça que Raccoon va faire. Il va monter avec un bruit de raton laveur. Tu me faire un jet de deck, s'il te plaît? Ouais. 13! Puis j'ai dex de 14. C'est ça que ça fonctionne. Tu vois que tu sais, probablement que Élise, Archibald, vous avez une vue vers l'intérieur de la maison alors que tout le monde est tourné vers vous. Et vous voyez Bill Raccoon qui, dans le fond, qui se faufile avec un 12 dans les mains et qui commence tranquillement à monter en direction du 2e étage. Voyant ça, je vais en profiter pour attirer l'attention un maximum des gens, en fait, en faisant « Eh bien, je suis désolé que cette soirée doive se terminer de façon aussi abrupte, mais Thomas, n'hésitez surtout pas si vous voulez que nous continuions cette conversation une autre fois. Et si jamais vous avez besoin de sécurité additionnelle, ils vont revenir, Thomas. Joseph, c'est Thomas? Thomas, ils vont revenir. Vous le savez, ce n'est qu'une question de temps. Puis là, je passe le pas de la porte. Ok. Parfait. À ce stade-ci, au diable la subtilité, là, je veux dire, il va pas... voilà, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Trop de monde. Parfait. C'est ça, voilà. Parfait. Donc, vous passez le pas de la porte. Oui, Serge. Juste à titre indicatif, combien de temps s'est écoulé depuis tout ça? Est-ce que moi, j'ai eu le temps de faire autre chose à part couper des pneus? Oui. En fait, moi, tout ce que je veux savoir, c'est si je peux me rapprocher suffisamment de la maison, peut-être me taper un peu dans les bosquets, pour pouvoir profiter d'une opportunité, puis assumer pleinement mon rôle de beggar puis de mendiant. Si jamais à la sortie, je vois des gens, puis les choses s'enveniment ou autre. Là. Okay. Je veux juste être... oui. Tu vois la porte s'ouvrir et tu aperçois Élise ainsi que Archibald, accompagné d'un homme que tu ne connais pas, qui a l'air d'être tout bien intentionné, qui pointe sa voiture de son doigt et qui les accompagne en direction de celle-ci. Ok, je vais essayer de juste les suivre du regard. Je vais les laisser passer. Puis s'ils me croient, je vais dire bonjour, très bien à vous, bonne fête. Est-ce qu'on se croise? Ben, ça dépend. Oui, définitivement, vous n'allez pas dans le même coin que Serge. Si vous vous croisez, c'est parce que Serge, tu t'es dirigé vers eux pour comme passer à côté d'eux. Ben, si je vois qu'ils sont pas dans le trouble, j'irai pas. Ok. Ok.
Fait que l'homme en question fait oui, ma voiture est juste ici. Venez, il n'y a pas de problème. Je vais lui donner un coup derrière la tête avec le pommeau de ma canne représentant une femme au sein dénudé. La canne de madame. Ouais. Je vais lui donner un bon vieux coup derrière la tête. Là. Je vais te demander de faire un jet un jet de force, mais tu vas avoir l'avantage parce que l'homme en question, c'est vraiment comme une attaque d'opportunité. Là. Il est comme de dos, puis. C'est cheap. Ouais, c'est cheap shot, là. Fait que tu vas pouvoir lancer 2 des 20 pour ta force, puis prendre le meilleur des deux. Parfait. C'est parti. Donc, 7. 2 fois, s'il vous plaît. Oulé. Cool, je l'ai. Parfait. Tu vois que pendant qu'il est de dos, il fait ma voiture est juste là, puis tu prends une image où est-ce qu'on voit juste comme la canne passer derrière sa tête. Et il commence à faire une espèce de. Tu sais, vous l'entendez comme gémir un peu, avant de finalement comme s'effondrer dans les buissons à côté un peu de la maison, dans la neige, un peu dans la boue, là, son bel habit, tout dégueulasse maintenant. Et il est un peu dans les pommes. Alors, je suis franchement désolé, Elise. Je n'ai pas pu intervenir plus tôt. Que s'est-il passé à l'étage? Dis-je en essuyant le pommeau de ma canne avec mon mouchoir brodé. Je sors à ce moment-là le petit papier sur lequel j'ai dessiné le titre du livre. Puis je dis j'ai trouvé le livre au 2e étage. Je l'ai marqué, mais c'était un peu subtil. Je ne sais pas si Bill, qui est peut-être à l'intérieur de la maison, va pouvoir le retrouver. Mais bref, je me suis fait interrompre par ce qui semble être ou ne pas être la femme Annetta de Thomas. Et cette personne semble aussi être possédée par quelconque insecte qui m'a attaqué hier soir. Et lorsque vous êtes arrivé, bref, cette attaque s'est terminée. J'étais exactement en train d'avoir un problème similaire avec Joseph Kenning à l'étage. Voilà qui est les plus fâcheux. Espérons que Bill de Raccoon aura plus de chance que nous pour s'emparer du livre. Mais sinon, je me demandais si nous ne pouvions pas grimper à la véranda sur laquelle je suis descendue hier et ainsi pouvoir retrouver le 2e étage plus subtilement, sans être vu, et retourner à la bibliothèque. Effectivement, ce serait une idée, mais ne devrions-nous pas utiliser cette opportunité afin de créer une diversion alternative qui empêcherait qui que ce soit de remonter à l'étage? Serge n'avait-il pas de la dynamite ou Serge, toi, t'es entends discuter, hein? Tu peux te mêler à la conversation parce que tu as vu Archibald assommer un homme de sa canne épée. Dans ce cas-là, je vais arriver auprès d'eux, je m'assure qu'il n'y a pas personne qui nous regarde. Ouais. Je vais taper de façon très familière sur l'épaule d'Archibald, puis très fier de lui, comme « OK, boss! » Puis pendant qu'ils discutent d'un plan, moi, je suis pas la stratégie, moi, je suis les muscles. Le gars, il a pointé son char, je vais aller avec eux autres, pas les interrompre. Je vais ouvrir le coffre de sa voiture, puis je vais déposer le dude dans sa propre voiture. Parfait. C'est probablement qu'en le déposant, il gémit un peu, puis il fait comme... la jeune fille s'est blessée. Ben non. Tu refermes le café. Et le gars, c'était vraiment comme le plus loyal bon de toute la partie. Il faut absolument que j'aide cette jeune demoiselle. Monsieur, votre fille s'est blessée à l'étage. Oui, merci. Laissez-moi vous amener à l'hôpital. Non. On est vraiment des criminels. Ferme le capot de la voiture. Parfait. Et on va effectivement, aller avec... de la... OK. Non, vas-y, Elise. Vas-y. Mais effectivement, de la dynamite dans une de ces voitures pourrait provoquer une explosion assez ahurissante et peut-être même faire exploser d'autres voitures, ce qui ferait en sorte que les gens sortiraient de la maison. Je crois que si quelque chose allait donner une chance à Raccoon, ce serait bel et bien un pareil feu d'artifice. Et je crois que justement, il sort sa montre à gousset. Je crois que l'heure est justement arrivée de clore les festivités. OK, boss. Puis je vais m'exécuter, puis ils ont parlé d'avoir une grosse explosion. Fait que je vais juste quand même essayer de calculer pour pas que le véhicule dans lequel on vient de mettre le dude soit inclus dans la dite explosion, ni que notre véhicule à nous, avec le cerveau de Joseph, soit inclus dans la dite explosion.
Mais comme j'irais le plus près possible de l'entrée du manoir, puis sûrement que j'essaierais de me glisser en dessous, puis de repérer les bidons à essence, puis de les crever comme pour qu'ils commencent à couler sur le sol, puis je mettrais la dynamite à l'intérieur d'un véhicule. Yeah. Parfait. Tout en sifflant, j'imagine. Là. Ouais. Je chante une petite chanson de la chasse-galerie. Là. Et tu fais tout ça sans vraiment. Don Mariden. Hélène Malbatin va tout. Il est canadien français jusqu'à moi, là. Ouais, t'as pas besoin de rien lancer pour ça. Là. Ça se fait comme. C'est une job de. Ça prend juste le temps de le faire. Là. Puis t'installes toutes tes affaires, tout ça. Bill, pendant ce temps-là, toi, tu vois que t'as le moment où est-ce qu'ils sortent, puis ils font des bye-bye, salut, puis là, ils s'en vont. Puis toi, tu montes en haut. Moi, je me dépêche, je monte en haut. Tu sais, vu que j'étais à l'extérieur, j'essaie de penser à où j'ai entendu le plus de bruit, mettons, au 2e étage quand j'étais à l'écoute. Est-ce que je peux avoir une idée de où j'ai une idée de Élise était où la dernière fois, là? Jusqu'où elle a été? Tu peux... Ouais, ce serait un peu... Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Je vais être un peu gossante, là. Mais je me suis cogné la main très fort sur un mur avec mes clés. Il y aurait peut-être une trace. Ouais. Je sais que... C'est que j'essaie d'être pas de convaincu, mais... OK. Ben, t'as eu combien, Francis? J'ai réussi 8. Bon, regarde. Sinon, j'y aurais donné l'avantage s'il l'avait pas eu. J'y aurais laissé... Fait que tu vois que, effectivement, tu revois la trace sur le mur, tu vois un peu de sang, mais également, tu remarques que le 2e étage n'a pas du tout été lavé. Tu vois les traces de ton coup de fusil de la veille depuis la fenêtre de la salle de bain. Et une espèce de sang verdâtre aussi. Il n'y a pas de gros corps sur le sol. Le cadavre n'est plus là. Et fait que tu sais qu'Élise a été dans ce coin-là là, où il y a une porte fermée. J'essaie d'ouvrir la porte. Tu l'avais pas rebarrée, Élise? Tu l'avais rebarrée? Oui, je l'ai rebarré derrière moi. Parfait. La porte est barrée. OK. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, là, puis là, je suis tout seul. Fait que je vais juste essayer de... avec mon 12, là, d'essayer avec la crosse de briser la poignée pour essayer d'entrer le plus rapidement possible. OK. Cool. Je vais te demander 2 jets, s'il te plaît. Je vais te demander un jet de dextérité et un jet de force. Roule un fumble. 2. Fait que... pour te... Mais tu décideras lequel que j'ai ou je sais pas, là. Ça va être le premier, ça va être avec Dex. 2 aussi. Fait que 2 réussites. Fait que probablement que... ouais. Il y a comme un moment où est-ce que t'écoutes un peu la conversation qui est au premier étage, puis le monde jase, puis ils font « Ah, pauvre, c'est pauvre enfant qui s'est blessé, tatata. » Et Monsieur Kenning qui a l'air de comme être un peu distant de la discussion et tout ça. Puis là, à un moment donné, à un certain point, tu l'entends venir. Là. Tu l'entends venir, puis à un moment donné, il y a comme un petit fou rire général sur une blague quelconque, puis t'en profites pour donner un coup de ta crosse pour cacher un peu le bruit. Et tu frappes juste assez fort pour entendre comme vraiment on va dire le seau qui retient la porte se casser. Et la porte s'ouvre. OK. Je rentre, puis je referme la porte, puis j'essaie de ramener la poignée le plus possible. Pas que ça paraisse, je sais. Mais je sais qu'elle a l'air pétée, là, tu sais, mais... Ouais. Bref. Puis là, je cherche. Je sais c'est quoi le nom du livre, mais je cherche partout. J'investigue. J'essaie de le trouver. Parfait. De l'extérieur, qu'est-ce que vous faites? Faudrait calculer dans combien de temps on veut que les voitures explosent. Exact, je reviens vers vous une fois que mes explosifs sont disposés, puis... OK, boss, c'est quand vous voulez. 30 secondes, 60 secondes. OK, allons-y pour... Ah non, 30 secondes, let's go. Beding badang. Let's shit up, là. Ouais, beding badang. Puis là, ils vont sortir, puis là... Il va se passer des affaires à ce moment-là. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, parfait. Ding badang, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Ah ouais, mon tu chat. coupes un peu. Tu coupes Comme Woody. Dit-il en scalant un peu de sucre à la crème. Je rajuste mon chapeau de beaver. Ne dit-on pas swing la baquette? Tu coupes un peu la corde pour 30 secondes. Est-ce que tu passes ça? Je sors le cigare.
Ouais, je savais, c'était sûr. Que Bill Je te voyais venir. Je vais craquer l'allumette, puis je vais m'allumer en même temps que j'allume l'explosif. Parfait. la bouche. Oui, la bouche. Fait que tu allumes le gros cigare et au même moment, tu entends le petit. Et vous voyez dans le fond la petite corde qui commence à rapetisser. Tu sais, je fais bien mon frais, mais genre, je connais pas ça tant que ça, les explosifs. Fait que Non. sûrement que genre, au début, je suis comme, ouais, je suis pas à là, je vois que ça brûle vite, puis je fais comme, ok. Hey, 30 secondes, c'est court, hein? 30 secondes, c'est court. Fait que je cours, justement. Ok, parfait. Vous vous éloignez. J'imagine que. Est-ce que vous vous éloignez comme dans la rue? Est-ce que vous allez sur les côtés? Pourquoi est-ce qu'on se cache pas derrière notre voiture, en fait? Exactement ce que j'avais suggéré à notre Parfait. véhicule. Parfait. Vous vous cachez derrière la voiture. 30 secondes passent, ça semble être interminable tout de même. Bill, t'es à l'intérieur. T'es en train de checker un peu. Tu vois sur la table de chevet plein de paperasses. Tu vois des sketchs de dessins qui représentent une espèce de livre obscurci. Tu vois qu'il y a comme des noms, des endroits, tu vois des coordonnées qui seraient comme probablement au bout de temps de ce que tu comprends la map dans les limites de tes connaissances. Tu vois comme l'entrée, une espèce de dessin qui représente peut-être une grotte ou quelque chose comme ça. Il y a plein de symboles étranges que tu ne reconnais pas, que tu ne sais pas du tout c'est quoi. Et au moment où est-ce que tu te penches vers un des dessins où est-ce que tu aperçois, tu es capable de lire en anglais ce qui est marqué comme culte sans nom, avec comme un petit dessin de l'ouvrage en question, et que tu fais comme OK, il ressemble à ça. À ce moment même, une gigantesque lumière illumine la pièce où est-ce que tu es, venant de l'extérieur, et un boucan infernal se fait entendre alors que les fenêtres de la pièce où est-ce que tu es éclatent sous l'explosion. Ça revole un peu partout à l'intérieur de la maison. Ça fait vraiment une détonation assez fulgurante et ça se fait en plusieurs parties alors qu'une première voiture explose, que le feu commence à prendre et vous entendez une deuxième détonation alors qu'une deuxième voiture explose et ça continue ainsi jusqu'à peut-être une troisième où est-ce que ça re-explose une dernière fois, projetant des morceaux de métal fumant à gauche et à droite, propulsant des jets de flammes sur le sol dans la rue, illuminant l'endroit autour de vous à un point où est-ce qu'on pourrait croire qu'on est le 4 juillet. Et tout devient tellement éclairé alors que toi, t'es dans ta salle, puis tu peux comme regarder dehors, puis c'est vraiment comme quasiment t'es comme un soleil, là? Un soleil, ouais, c'est ça. Il illumine. Et rapidement, vous entendez un chien japper, vous entendez les lumières s'allumer, mais pas juste cette maison-là, là, autour, il y a du mouvement qui se fait, même si la maison est un peu en retrait, les maisons aux alentours, les demeures se réveillent, il y a des gens qui sortent dehors, qui se demandent c'est quoi. Vous voyez la porte d'entrée s'ouvrir et vous voyez en fait tout le monde sortir, sauf M. Kenning et sa femme, qui ne sont pas sortis. Mais oui que le fils, il est là, avec un air surpris dans son visage. Puis les gens sont genre, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez du monde crier, ma voiture, ma bagnole! Ma bagnole! J'avais une course de main, des gens qui capotent un peu sur qu'est-ce qui se passe. Puis le monde, c'est une confusion totale. Est-ce que vous faites quelque chose, ceux qui sont cachés derrière votre voiture en catimini? Je vais aller attirer leur attention. Restez ici à l'affût du retour de Raccoon. Là, je vais sortir, puis... voyons. En fait, je vais faire comme si, comme si on avait été victime de l'explosion, nous autres aussi. Oh mon Dieu, c'est horrible! Les voitures se sont subitement mises à exploser hors de nulle part. Je suis foudroyé de surprise. Parfait. Les autres, vous restez cachés derrière les bagnoles, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui. Puis je continue de fumer mon gros cigare. Parfait. Bien Ça vole des satisfait. puffs. Ouais, c'est ça, vous passez des puffs de gros cigares. De ton côté, mon cher Raccoon, tu jettes un coup d'œil à la bibliothèque en question et tu retrouves rapidement le livre, voyant même un petit X définitivement qui a été fait à l'endroit où le livre se trouve. Et tu reconnais celui-ci comme étant le livre du culte sans nom. OK. Là, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Là, dans ma tête, il y a tout ce que
ce que je sais, de ce que j'ai entendu sur le livre, puis tout ça, puis ça me fait vraiment peur, mais j'ai eu l'idée de, si j'avais des gants, peut-être que si j'y touche, il ne sentirait pas vraiment que c'est moi qui y touche, puis c'est pour ça que j'ai été me chercher des gants aujourd'hui. Puis là, je prends le livre, puis mon idée, là, prendre le livre, sortir le plus rapidement possible, puis repasser par le trou que j'ai vu que j'ai fait dans le côté de la maison. Pas par les escaliers, mais prendre une chasse puis sauter du 2e étage. Parce que je sais que je peux pas repasser par en avant. Là. Parfait. Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, me faire un jet de sagesse? Let's go, mon petit raton. Réussi 8. Yes. Au moment où tu vois le livre, puis là, tu as tes gants, puis là, tu t'apprêtes à le prendre, tu entends un craquement de bois derrière toi. Un craquement de bois. Comme quelqu'un qui marche sur du bois. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le livre. Non. OK. Ben, je sais que du moment que je le lis, je vais essayer de quand même courir puis d'éviter que ce qui va être sur mon chemin, c'est quelqu'un qui est là pour m'arrêter. Au moment où est-ce que tu prends le livre, Bill, pendant, on va dire, une fraction de seconde, tu te retrouves à un autre endroit. Au moment où tu prends le livre, tu te trouves dans une autre dimension. Un lieu où les murs et le plancher et le plafond n'ont pas de sens, tournent sur eux-mêmes, où les limites de ta conscience humaine se dépassent alors que tu es capable de percevoir à travers le temps et l'espace des réalités qui ont déjà existé, qui existent et qui existeront dans un futur lointain. Tu aperçois des créatures insectoïdes sur une planète lointaine, vouer un culte à une créature immense aux gigantesques ailes membraneuses, donnant l'impression qu'il s'agit de l'explosion d'une bombe atomique qui se répète à l'infini. Et tu aperçois ces mêmes créatures créer une idole de ce gigantesque monstre sur Terre, prenant la forme d'une grande statue de pierre perdue au beau milieu d'une grotte, et que ces dites créatures tentent, comme elles peuvent, de créer un lien, une forme de portail qui pourrait réussir à connecter ce lieu maudit situé loin de votre planète à cette grotte sur Terre. Pourquoi ça te dépasse? Il est impossible pour toi de concevoir l'existence et la compréhension de ces êtres, mais tu sais que le livre en question sert à ça. Tu sais que le livre en question, la personne qui le possède doit mourir sur l'autel afin que le portail s'ouvre et ainsi créer un endroit permanent où leur monde et notre monde ne deviendraient qu'un seul univers. Et tout ça, t'assimiles ça en dedans d'une fraction de seconde. Et vous qui êtes à l'extérieur, alors que vous êtes en train de regarder l'explosion et tout ça, puis les voitures sont en flammes, vous entendez un hurlement comme étant la voix de Bill Raccoon Smith. Et vous apercevez la fenêtre du 2e étage péter alors que celui-ci se projette dans le vide vers une mort certaine, prenant conscience que son existence est futile et que le simple fait d'avoir pris ce livre dans ses mains le menace à mort. Et vous le voyez atterrir sur le sol immédiatement, le cou cassé, mort sous le choc, et dans ses mains un ouvrage impie qu'il n'avait pas le droit de prendre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que qui est le plus proche du cadavre de Raccoon? Ça doit être toi. Ça serait probablement toi, Archibald. Alors que tu vois les gens se mettre à hurler, les personnes qui sont à côté de toi, les personnes qui étaient à l'intérieur de la maison. Là, les voitures viennent d'exploser. Il y a un doute qui vient de sauter du 2e étage de la maison pour aller s'écraser sur le plancher et mourir. Est-ce que j'ai spoté qu'il y a le livre? Oui, tu vois qu'il y a un livre dans ses mains. Et tu remarques, il y a une fraction de seconde où est-ce que tu as le temps de percevoir le visage de Bill Raccoon, puis tu vois qu'il est comme figé dans
un air de terreur et de compréhension. C'est comme si ses yeux avaient brûlé face à la vision de quelque chose qu'il ne pouvait pas assimiler. Ah, je suis désolé, Bill. Franchement désolé. Je vais me précipiter sur le livre et essayer de le... Make a run for it. On va faire un dash pour le livre. Je vais attraper le livre puis essayer de retourner à la voiture puis crisser le camp. Parfait. Tu vois que tu t'arrives pour te précipiter sur le livre et Thomas Kenning sort dehors et te hurle dans le fond. Ne touchez pas au livre! Mais non, je l'écoute pas. Voyons, je vais aller prendre le livre. Là. Parfait. Est-ce que on est témoin, nous, de cette situation-là? Ben, en fait, absolument. Vous avez vu la fenêtre péter, vous avez vu Monsieur Bill Raccoon tomber à la renverse du deuxième étage et s'écraser sur le sol. Est-ce que Serge, t'as une arme à porter? J'ai ma crowbar. Et je suis une arme. Mais je pense... En fait, mon plan serait de, si on entend tout ça, d'aller tuer Thomas. Mais si on avait eu un gun, peut-être qu'on aurait eu le temps, mais je pense pas qu'on ait le temps avec juste comme... du blunt. Vous pouvez faire un run for it si vous voulez. Serge, asséner un coup de pied de biche peut être suffisant à tuer quelqu'un. Parce que c'était ça le plan B. C'est tuer Thomas puis se pousser avec le livre. Ok. Ben, moi, quand tout ça se déroule, je comprends pas, puis j'ai les yeux fixés sur Raccoon, puis ça doit me ramener plein d'images de mes PTSD, de quand j'ai été au front, puis au front dans la rue aussi. Puis, je vais juste machinalement me lever, prendre mon cigare, prendre une bonne bouffée, l'accoter sur le char qui est à côté de moi, prendre mon pied de biche, puis dire à la petite bon, le char. Je vais me lancer, puis je vais foncer à travers la foule avec mon pied de biche. Raccoon! Back! Puis je vais asséner un coup sur la tente de Thomas Kenning. Parfait. Tu vois que ça arrive probablement au même moment où t'as Thomas Kenning qui hurle à Archibald de ne pas prendre le livre. T'as Archibald qui se précipite sur le livre tout de même. Au moment où tu touches le livre et que tu prends le livre, Archibald, t'as sensiblement le même parcours psychique que a vécu Bill Raccoon, alors que ce dernier, t'as l'ouvrage dans tes mains et tu te mets à hurler au début sans bruit, comme si tu vidais complètement le souffle de tes poumons, mais finalement, il restait comme une espèce de hurlement primal qui était caché à l'intérieur de ton être, alors que tu te mets à hurler dans ton accent anglais. Et je vais te demander, Serge, je vais te demander de me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. 4. Succès. Puis mes dégâts. 1. Parfait. Tu cours, t'assènes un coup sur la tempe de Thomas Kenning. Celui-ci ne t'a rien vu aller, là. Tu lui donnes un coup sur le bord de la tempe. Immédiatement, il s'effondre sur le sol. Il est encore vivant, puis tu le vois qu'il est en train de comme confus. Il était comme en espèce de gestion de crise parce qu'il a reçu un coup sur le bord de la tempe puis il est sur le sol en train de gigoter. Un peu comme un poisson que tu sortirais de l'eau, là. Puis, tu vois, les gens autour ne comprennent pas ce qui se passe présentement. Il se passe comme tellement d'affaires en même temps. Il y a un Anglais bizarre qui hurle avec un livre dans les mains, puis il y a un vieux Canadien-Français qui vient d'asséner un coup sur la tempe d'un homme. Puis, je vais essayer de profiter de l'effet de surprise, puis je vais regarder Thomas Kenning, puis je vais juste lui dire on va s'occuper de votre petit gars. Clac! Je vais y asséner un autre crowbar à terre. Okay, je te ferai pas lancer de jet pour ça. Là. Il est sur le sol présentement en train de... Il t'assène un dernier coup. Tu l'entends comme shaker un peu. Et Archibald, alors que tu sentais tranquillement tes synapses et ton cerveau bouillir sur lui-même, ça s'arrête subitement alors que tu prends conscience que tu es rendu propriétaire du livre parce que Thomas Kenning est mort. Mon Dieu, c'était donc vrai! Sapristi, il disait bel et bien vrai. Ok, hey, je vais faire. Là, j'imagine que là, j'ai genre du sang qui sort du nez et des oreilles. Là, t'es en piteux état. Là. Je vais. Je vais
make a dash for it. Je vais me précipiter vers la voiture, je pense. Ouais. Parfait. Tu te mets à courir vers la voiture. Serge, t'as des gens qui essayent comme de t'arrêter. T'as comme essayé un deuxième coup, puis il y a du monde qui veulent comme t'arrêter, mais en même temps, dès que tu te relèves un peu, t'as ton pied de biche qui est rempli de sang, le monde s'arrête, puis ils sont comme genre, puis ils savent pas trop quoi faire face à toi, ils savent pas que t'es un fou furieux qui va se mettre à taper dans le tas ou... Je vais juste leur dire reculer. Il n'y a rien à voir. Puis je vais essayer de pousser à travers sa foule, puis de courir vers la C'est voiture. encore ce russe fou furieux! Furieux de ma veille! Parfait. C'est sûr que tu te mets à courir, tu pousses la foule, les gens te laissent passer, sont beaucoup trop effrayés pour comprendre quoi que ce soit. Et au loin, vous commencez à entendre les sirènes de police et ainsi que les pompiers. Une espèce de... Et tu cours en direction de la voiture. Élise, toi, tu étais resté proche de la voiture. Tu peux je l'ai être au starté. banc. Je suis au Ok, volant. c'est ça, t'es au volant, t'as starté la bagnole, t'as mis ça à la vitesse 1. Et les autres, vous arrivez, Serge et Archibald. Alice, tu vois que Archibald, là, c'est comme s'il avait comme passé 8 heures dans la laveuse. Là. Il est genre complètement en blême, il est fripé. Il y a du sang qui coule des oreilles et du nez. Serge, t'arrives également. T'as ton pied de biche qui est bourré de sang. Vous rentrez à l'intérieur de la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Pars. Laisse Dans le pied de l'appartement. biche à l'extérieur. C'est toi qui conduis, Élise? Ouais. Let's go. Mets la pédale dans le tapis. Vroom vroom. Est-ce que vous jetez un dernier coup d'œil à Bill Raccoon 18? Moi, je tiens le livre là, à deux mains, là, genre en balançant sur la banquette avant. Parfait. Je ne peux pas Parfait. croire que nous avons réussi ça. Parfait. J'aimerais vous- jeter Oui. Vas-y. Vas-y. J'aimerais jeter un dernier regard cinématographique dans le rétroviseur où est-ce que genre on voit le feu derrière puis comme probablement le corps tout défait de Bill puis comme le reflet du miroir fait que j'ai les yeux un peu jaunes puis on part. Puis je vais utiliser ce moment-là pour dévier le miroir. Pour pas que tu regardes. Fie-toi sur moi. On peut s'en souvenir autrement. Ah ouais. Parfait. Oh. Vous partez avec le livre dans les mains, un peu fou, un peu brûlé par ce qui s'est passé. Et c'est probablement la fin de l'aventure par le fait même où est-ce qu'on aperçoit, suivant la voiture, des êtres volants qui poursuivent la bagnole qui tente de s'éloigner à une certaine vitesse. Des créatures insectoïdes mi-insectes, mi-champignons qui s'envolent dans le ciel, laissant derrière eux une peau humaine qui ne leur sert plus à rien maintenant puisque Thomas est mort. Parce qu'ils ont maintenant un autre objectif. Le livre a un nouveau possesseur et ce dernier doit être sacrifié afin que le portail puisse s'ouvrir. Et probablement que c'est la dernière image qu'on voit alors que la voiture s'éloigne sur une route sinueuse et que des voitures de police la croisent en sens inverse. Et on peut apercevoir dans le ciel ces formes ailées qui suivent au loin la bagnole et qui ont maintenant un nouvel objectif. Avec la toune de From Dusk Till Dawn, Dark Night. Oh oui. Avec un zoom The out. Dark Night. Ah oui, c'est parfait. Avec Chiche, qui a genre 8 rôles dans le film. Fait que... Hey, c'est ce qui met fin à ce one-shot de Call of That's it. Cthulhu. Ouais! Aïe, That's aïe, it. aïe. Félicitations. Good Bravo, job, bravo. C'est gang. merveilleux. Wow. Yeah, cool. beaucoup de plaisir. Cool. Hey! Hey, on Génial. a presque gagné, right? D'une Oui. certaine façon. Ben, Ah, je trouve que vous Élise avez puis moi, oui. beaucoup gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour Élise et pour Serge, c'est une victoire. Oh oui, définitivement. Archibald. C'est aussi gagné qu'une game de Cthulhu pourrait l'être. là. Ouais, c'est ça. I guess. Il y a eu des morts, puis il y a eu des... Ouais, Mais on n'est pas Crise tous morts, existentielle on n'a pas et tous de panique. échoué en faisant l'affaire. Est-ce que vous Faire avez des l'affaire, vous le questions? tuez. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on fait un peu l'espèce l'after game. Là. Mais je savais Concernant- tellement quand il touchait, j'ai pris un guess, mais je savais Ouais. que ça marcherait pas. Mais j'ai dit, regarde, moi y aller, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe Ouais. pour aider, pour Un peut-être pousser dans le bon sens. Là. Mais c'était ça. Dès qu'on touchait le livre, si t'étais pas propriétaire, tu mourais. Ah, c'était fini. C'était final. Mais c'est des décisions normales de personnages. Oui, ça. absolument. C'est- Je trouve Ouais. ça très Oui. logique de la manière de réagir, Francis. Là, je trouve ça Mhm. très logique. Au final, vous aviez quand même. Il y avait plusieurs manières que vous auriez pu finir ce scénario-là. Vous auriez pu
tué les créatures au complet. Vous en aviez tué quand même une sur 3. Ah, Il y en avait une que vous avez tuée qui avait comme celle qui prenait la forme d'un homme patibulaire qui restait comme aux alentours de la famille. Tu avais les 2 autres. Il y en avait une qui restait surtout dans les grottes, mais qui est sortie après le vol du cerveau de Joseph et qui a pris dans le fond son enveloppe corporelle. Mais au final, si vous auriez été visiter les autres tunnels qu'il y avait dans les souterrains, il y avait aussi comme d'autres bocaux avec le reste du corps de Joseph, c'est-à-dire ses organes et tout ça, qui ont été comme enlevés. Puis qu'au final, c'était un peu le deal, c'est que Thomas, il savait qu'il allait mourir. Thomas, il savait qu'il finissait par mourir, mais ça faisait en sorte que sa famille était sauvée par le fait même. Où l'était-elle vraiment? Où l'était-elle vraiment? Non. C'est ça. Ouais. Il s'était fait dire ça, fait qu'il faisait tout pour ça. Exactement, il faisait ça pour ça. Vous savez, ce qui est vraiment drôle, c'est que le cerveau de Joseph est encore dans le coffre. Oui. On est parti avec Dark Knight, puis on voit comme l'entrée comme dans la voiture avec l'image du cerveau qui ballotte. Hey, sortez-moi de l'autre boîte dans l'autre boîte. Ton nouveau personnage, Francis. Oui, c'est ça. Ouais. On vit tout un estime Mechatronic. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé on dirait l'espèce du temps de monter en puissance vers la fin, là, avec le style de tension dans la maison pendant le party. Puis Francis, ta mort aussi, j'étais content que tu prennes le livre. J'avais hâte que quelqu'un y touche. Ouais. On a essayé toutes les affaires en même temps et ça s'est très bien passé. Oui, oui. C'est ça. Fait que, au final, c'est ça. Tuer Thomas puis pogner le livre, c'était une possibilité. Tuer les créatures aussi. Moi, j'avais une question. Oui. C'est quoi les corps carbonisés? En fait, le corps carbonisé que tu vois sur le sol, c'était le corps, on dirait, intérieur de la peau de l'homme patibulaire. OK. Attends. C'était l'intérieur du dude. La créature a pris sa peau, a sorti l'intérieur, puis l'a brûlé. Ouais. Mais le chasseur, là, on l'avait tué aussi. Ouais. Oui. Fait qu'il y était 4. Il y avait 4. En fait, le chasseur, vous ne l'avez pas tué. Ah non? Non. On a juste tué son enveloppe corporelle. Le chasseur n'était pas mort. Vous n'avez pas fait assez de dommages. Ah, ok. Ouais. C'était peut-être celui qui était dans le terrier. Oui, c'était lui qui était dans le terrier. Ah, il sortait de temps en temps avec un autre corps, en essayant de ne pas trop endommager celui de Joseph parce qu'il voulait comme faire semblant de respecter son bargain. Les créatures, en fait, ce sont des migos. Si jamais vous vous demandiez c'était quoi, là, vous pouvez googler. M-I-G-O? M-I espace G-O. OK. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Oh! Ça ressemble à ça. Oh non, j'ai googlé. Oh non. Ah mon Dieu. Immonde. Oh, la tête! Fucking monde, man. Puis dans le fond, ces créatures-là vivent, dans le fond, sur Pluton. C'est la vision que tu as eue, Francis. C'était Pluton, la planète que tu voyais. OK. Puis leur idole, c'était un dieu qui se nomme Azathoth, qui est littéralement une implosion nucléaire en continu. Là. C'est rien d'autre que genre juste le chaos vivant. Puis de créer, dans le fond, un lien menant vers la Terre, amené aussi à la destruction du monde. Mais un migo, ça ressemble à ça. Hey, on a tous réussi nos jets de sagesse contre ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment des satanées cochonneries Lovecraftiennes. C'est terrifiant. Ouais. Mais je suis content, je suis content, je les ai quand même bien décrits verbalement pour que ça dégueulasse. Là, c'est leur tête qui fait pas de sens. Ouais, non, c'est ça, c'est comme la boule de poêle. Pourquoi? Ouais, c'est terrible, ça. C'est terrible. Mais, je vais fermer la fenêtre Google. Cool. Ben écoute, je suis content que vous ayez aimé ça. Merci beaucoup, Charles, d'être venu jouer avec nous. Yeah. Oui, merci beaucoup, Charles. C'était super plaisant. Oui. Puis si jamais tu as le goût de revenir, tu reviendras pour une autre aventure, autre chose. Oui. On t'invitera. Qui sait si tu as un autre envie d'un autre style, plein de styles de jeu. Un petit one-shot, là, comme ça, là, un petit 3, 4, 5 games, là, ça se patente, ça. N'hésitez pas. Cool. Fantastique. Et pour les autres, c'était votre premier Cthulhu aussi, je crois. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Comment vous avez vécu ça? Ah, c'est cool comme genre. C'est le fun. J'adore. Ouais. J'aimais beaucoup Félix, je te sentais moins investi émotionnellement qu'un Channel Fear. Il y avait moins de j'ai essayé de prendre une distance, pour ça je suis resté à l'extérieur. Parfait. Je savais pas ce qui allait se passer avec le livre. Mais quand le plancher a craqué en arrière de lui, je dois t'avouer que j'ai eu la même réaction
je t'ai physique vu pleurer un peu, je t'ai vu comme hors de mon contrôle. L'effet de l'horreur. L'effet de l'horreur. Cool. Ouais. Ben, merci aux gens qui ont écouté. C'était notre mini-campagne, notre mini-one-shot en quelques parties de Cthulhu, qui fonctionnait avec le Cthulhu Hack, que j'ai nommé ce scénario. Dans le fond, c'est cambriolage sous les étoiles alignées. Et merci encore à Charles Beauchesne d'être venu nous voir. Grand plaisir. Merci à mes compagnons d'habitude. Et si vous avez apprécié ça, bien, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, allez voir notre Facebook. On a aussi un Patreon si jamais vous voulez de l'exclusivité. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao! Bye. Bye bye.